Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Le mégalodon était une espèce de requin impressionnante qui est apparue sur Terre il y a environ 18 millions d'années et qui s'est éteinte il y a environ 2,6 millions d'années. Avec une longueur de près de 18 mètres, ce requin était un prédateur dominant et avait peu d'ennemis naturels. Le mégalodon était étroitement lié au requin blanc actuel et chassait principalement les grandes créatures marines telles que les baleines, les dauphins et les tortues de mer. Des dents fossiles de mégalodon sont régulièrement découvertes et sont facilement reconnaissables en raison de leur forme et de leur taille unique. Certaines dents sont très grandes et les scientifiques supposent que le requin a pu survivre jusqu'à il y a 12 000 ans lorsque l'homme est apparu sur Terre. Bien que les scientifiques s'accordent à dire que le mégalodon a disparu, certaines personnes croient encore à l'existence de cet énorme requin. De nombreuses vidéos sur YouTube prétendent avoir des preuves de l'existence du mégalodon, mais ces affirmations n'ont jamais été prouvées scientifiquement. Il est donc très peu probable que ce requin existe encore, car aucune preuve récente n'a été trouvée pour l'étayer. De plus, la présence d'un requin de cette taille à l'époque actuelle aurait certainement été remarquée. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Le tylosaure est l'ancêtre des varans et des serpents modernes. Avec une longueur de 14 mètres, c'était un monstre marin terrifiant à rencontrer. Ce reptile marin massif et vorace habitait les océans à la fin du Crétacé, il y a environ 85 à 80 millions d'années. Le Tylosaurus était l'un des plus grands monstres marins qui ait jamais existé. Il avait un long corps doté de 4 nageoires et d'une puissante queue qui le propulsait dans l'eau. Le Tylosaurus était un chasseur redoutable qui se nourrissait de divers animaux marins, notamment de poissons, d'ammonites et même d'autres reptiles marins. Une caractéristique unique qui le distinguait des autres mosasaures était son énorme museau en forme de massue. Ce museau était utilisé comme une arme puissante qui lui permettait d'attaquer et de maîtriser ses proies. Il se battait souvent avec d'autres mâles de son espèce. Les scientifiques ont débattu de la fonction exacte de la forme inhabituelle de la tête du Tylosaurus, caractérisée par un museau court, un front robuste et des mâchoires gigantesques aux dents acérées. Certains chercheurs pensent que cette forme de tête était spécialisée pour mordre dans les carapaces de reptiles marins comme les tortues et les ammonites, tandis que d'autres pensent qu'elle était utilisée pour éperonner les proies à la manière d'un bélier. Si le méga piranha ne s'était pas éteint, il avait toutes les chances de devenir plus grand qu'un requin. Cette créature vivait il y a entre 6 et 10 millions d'années et sa morsure était 50 fois plus forte que son poids. On ne peut qu'imaginer la puissance de ce monstre, qui avait la taille d'un camion. Personne ne voudrait jamais rencontrer cet animal préhistorique. Il y a 2 millions d'années, vous auriez été surpris de voir une ombre gigantesque au-dessus de la forêt amazonienne, créée par des chauves-souris géantes. La chauve-souris vampire géante aurait été 30% plus grande que la plus grande chauve-souris que vous puissiez imaginer. Il s'agit toutefois d'une espèce éteinte de chauve-souris vampire qui vivait en Amérique centrale et en Amérique du Sud à l'époque du Pléistocène, il y a environ 2,5 millions à 11 000 ans. Son envergure pouvait atteindre 50 cm et son poids 60 kg, ce qui en fait la plus grande chauve-souris vampire connue de tous les temps. Comme les autres chauves-souris vampires, elle se nourrissait principalement du sang d'autres animaux. Cependant, il est probable qu'elle se nourrissait également de grands mammifères tels que les cerfs et les paresseux. Malgré sa réputation de monstre suceur de sang, la chauve-souris vampire joue un rôle important dans de nombreux écosystèmes en aidant à réguler les populations d'autres animaux. Des restes fossiles de cette chauve-souris géante ont été découverts à plusieurs endroits en Amérique du Sud, notamment au Brésil et au Chili. Les fossiles suggèrent que cette chauve-souris vivait dans les prairies et qu'elle utilisait peut-être des grottes ou d'autres espaces abrités pour se percher pendant la journée. Pouvez-vous imaginer tomber par hasard sur une colonie de ces chauves-souris géantes ? Isotellus rex est un spécimen impressionnant dont la longueur est estimée à environ 70 cm, ce qui en fait l'un des plus grands trilobites connus de la science. Il s'agit d'une taille énorme par rapport à la plupart des autres fossiles de trilobites qui ne mesuraient généralement que quelques centimètres de long. La découverte du plus grand fossile de trilobite connu a donc incité les scientifiques à en savoir plus. Le fossile consiste en un bouclier dorsal presque complet. Le bouclier dorsal est l'enveloppe protectrice qui s'étend sur le haut du corps et il a été découvert sur un site du Manitoba, au Canada. Isotellus rex était probablement un prédateur qui chassait des vers et d'autres invertébrés sur le fond marin.
On pense qu'il s'est traîné au fond de l'océan, utilisant la combinaison de ses nombreuses pattes et des segments flexibles de son corps pour localiser facilement ses proies. Malgré sa taille, Isotellus rex était bien adapté à la vie en mer. Son exosquelette fortement blindé lui permettait de se protéger contre les prédateurs et de réguler sa flottabilité. Et grâce à ses nombreuses pattes, il pouvait se déplacer rapidement et efficacement dans l'eau. Voici le prédateur X, également connu sous le nom de Pliosaurus. Ce monstre marin était un type de plésiosaure qui vivait à la fin du Jurassique en Europe. Il a été surnommé Prédateur X en raison de ses caractéristiques terrifiantes et de sa taille gigantesque. Pliosaurus funkai est le plus grand pliosaure découvert avec une longueur d'environ 12 mètres et un poids de 45 tonnes. Son crâne massif de 2 mètres était équipé d'énormes mâchoires qui pouvaient générer une force de morsure d'environ 15 000 kg. Malgré sa taille incroyable, ce monstre marin était un nageur agile et rapide, potentiellement capable de nager à des vitesses allant jusqu'à 35 km/h. Cela en faisait un prédateur redoutable, capable de s'approcher rapidement de sa proie et de lui infliger une morsure dévastatrice. Les pliosaures se nourrissaient de toute une série de proies, notamment de poissons, de requins, d'autres reptiles marins comme les ichthyosaures et même de dinosaures. Certains scientifiques pensent qu'ils se nourrissaient également d'autres plésiosaures, ce qui en fait l'un des principaux prédateurs des mers à la fin de l'ère jurassique. Deinosuchus, également connu sous le nom de terrible crocodile, était un genre d'énorme crocodile qui parcourait la Terre il y a plus de 73 à 82 millions d'années. Ces reptiles étaient vraiment terrifiants. Ils pouvaient atteindre 12 mètres de long, soit 2 à 3 fois la taille d'un crocodile d'eau salée moderne. Leur puissante mâchoire et leur énorme force de morsure leur permettaient de tuer même les plus grosses proies, y compris les tortues de mer ainsi que les dinosaures. Il est intéressant de noter que leur plus proche parent, le Sarcosuchus, a vécu environ 32 millions d'années plus tôt et avait à peu près la même taille. Cependant, le Deinosuchus avait une structure plus rigide, ce qui le rendait encore plus redoutable contre les prédateurs. Les premiers fossiles ont été découverts en 1940 et une reconstitution est aujourd'hui exposée au Musée américain d'histoire naturelle de New York. Deinotherium était un gigantesque mammifère terrestre du Miocène supérieur au Pléistocène inférieur et appartenait aux plus grandes créatures de son époque. Les longueurs variaient de 3,5 à 7 mètres avec une hauteur de 3 à 5 mètres et un poids allant jusqu'à 12 000 kg. Le nom Deinotherium, du grec signifiant bête terrible, reflète sa taille immense et son apparence impressionnante. Pendant des millions d'années, il a partagé le monde avec d'autres géants comme Brontotherium et Chalicotherium, connus sous le nom de bêtes du tonnerre. Mais ce qui se démarque vraiment du Deinotherium, ce sont ses défenses courtes et courbées vers le bas. Initialement, on pensait que ces défenses étaient utilisées pour creuser dans les habitats d'eau douce, mais il a été révélé plus tard qu'il utilisait ses membres antérieurs à cette fin. Les défenses servaient probablement de pioche ou pour casser des branches. Bien que Deinotherium ait survécu longtemps, des populations isolées ont finalement disparu il y a environ 12 000 ans, peu après la fin de la dernière période glaciaire. Certains pensent que le changement des conditions climatiques en est la cause, tandis que d'autres pensent que la chasse précoce à l'Homo sapiens pourrait avoir contribué à sa disparition. Ces créatures gigantesques continuent de fasciner aujourd'hui en tant que symbole d'une époque révolue de géants sur Terre. Le nom Basilosaurus signifie lézard royal et a été donné à la créature en raison de son corps allongé, semblable à celui d'un serpent. Ce nom est quelque peu trompeur car il ne s'agissait pas d'un véritable lézard. À l'origine, ce nom déroutant a été donné en raison de la forme des vertèbres qui ressemblaient à celle des lézards. Après une étude plus approfondie, il est apparu que le basilosaure était une sorte de baleine et non un lézard. Il s'agissait de grandes baleines préhistoriques prédatrices qui vivaient à la fin de l'Éocène, il y a environ 41,3 à 33,9 millions d'années. La première baleine préhistorique connue de l'homme. Malgré son nom, le Basilosaurus n'était pas un lézard, mais un mammifère. On pense qu'il a évolué à partir d'ancêtres terrestres qui se sont progressivement adaptés à la vie dans la mer. Bien que le Basilosaurus ait été une baleine, il a conservé certaines caractéristiques plus proches des animaux terrestres. Par exemple, il avait de petites pattes arrière qui ne servaient pas à la locomotion. En outre, il avait un museau long et étroit avec des dents acérées qui lui permettaient d'attraper et de manger ses proies.
Le Basilosaurus pouvait mesurer jusqu'à 20 mètres de long et peser jusqu'à 10 tonnes. Le contenu d'estomac fossilisé suggère qu'il mangeait parfois des créatures plus grandes comme des requins et d'autres baleines. Le Giganotosaurus vivait au début du Cénomanien de la fin du Crétacé, il y a environ 99 à 95 millions d'années. Le nom Giganotosaurus signifie lézard géant du sud. Les estimations de la taille de ce dinosaure varient en fonction du caractère incomplet des restes découverts jusqu'à présent. Certains chercheurs estiment qu'il était plus grand que le Tyrannosaurus rex, tandis que d'autres pensent qu'il avait à peu près la même taille. L'estimation la plus complète de l'animal fait état d'une longueur de 12 à 13 mètres et d'un poids de 6 à 8 tonnes. Avec un crâne unique, une crête devant l'œil et une partie de la mâchoire orientée vers le bas, le Giganotosaurus était très intimidant. Ses dents étaient comprimées latéralement et dentelées. On pense également qu'il était homéotherme, une forme de sang chaud qui lui permettait une croissance rapide. En outre, il aurait été capable de fermer rapidement ses mâchoires et de capturer ses proies en leur infligeant de puissantes morsures. Le menton caractéristique du dinosaure l'aurait aidé à résister au stress lorsqu'il mordait sa proie. Pulmonoscorpius kirktonensis est une espèce éteinte de scorpions qui vivait au début de la période carbonifère il y a environ 330 millions d'années. Cette espèce est l'un des plus grands scorpions jamais découverts, le plus grand individu connu mesurant plus de 70 cm de long. Des restes fossiles de ce scorpion tueur ont été découverts pour la première fois dans la formation de Kirkton en Écosse. Étonnamment, les tissus mous de ce scorpion préhistorique étaient très bien conservés. Cela a permis aux scientifiques d'étudier l'anatomie et le comportement de ce scorpion plus en détail que les autres scorpions fossilisés qui ont été découverts. Pulmonoscorpius kirktonensis vivait probablement dans divers environnements aquatiques et semi-aquatiques, notamment des rivières, des lacs et des marécages. C'était également un prédateur très efficace qui utilisait ses griffes acérées et son dard venimeux pour capturer ses proies. L'une des caractéristiques les plus remarquables de ce scorpion est sa capacité à respirer de l'air, ce qui en fait l'un des premiers scorpions connus à avoir développé cette adaptation. Voici l'Archaeopteryx, un dinosaure connu comme le plus ancien oiseau fossile connu. Cette créature aurait vécu il y a environ 150 millions d'années à la fin de la période jurassique dans l'actuelle Allemagne. Elle était également appelée l'oiseau primitif et possédait des plumes, mais n'était pas très grande. Ilianodon a vécu il y a environ 49 à 16 millions d'années et selon certains scientifiques, il aurait existé dans différentes parties du monde, y compris en Amérique du Sud. C'était l'un des plus grands mammifères carnivores de son époque, atteignant près de 3,6 mètres de long et pesant 900 kg. L'Ilianodon avait des pattes longues et fines, ce qui laisse penser qu'il courait probablement vite et qu'il utilisait sa vitesse pour poursuivre et capturer ses proies. Certaines espèces de Ilianodon avaient des queues longues et lourdes, ce qui suggère qu'ils s'en servaient pour garder l'équilibre pendant la chasse. Bien qu'il s'agisse d'un prédateur redoutable, certaines espèces étaient omnivores et se nourrissaient également de fruits, de noix et de plantes lorsque les proies se faisaient rares. Les dents de l'Ilianodon étaient adaptées à son style de chasse et variaient en taille et en forme selon les espèces. Certaines espèces avaient des dents et des mâchoires énormes ou des dents spécialisées pour couper des peaux ou des os durs. Ils se nourrissaient généralement de divers animaux, mais ciblaient principalement des mammifères inhabituels et bizarres. Malgré son nom, l'Ilianodon n'est pas étroitement lié aux hyènes modernes et était en fait plus proche des ours et des phoques. Camaraoceras est l'une des créatures les plus remarquables à avoir jamais habité les océans de notre planète. Ce céphalopode géant vivait à l'ère paléozoïque il y a 74 à 440 millions d'années. Avec sa coquille conique et ses nombreux tentacules, Camaraoceras était un prédateur puissant et imposant. L'animal se déplaçait lentement sur les fonds marins, attendant patiemment sa proie. Lorsqu'il voyait l'occasion, il utilisait ses tentacules pour attraper sa proie et l'écraser ensuite avec ses fortes mâchoires. Ce qui rend le Camaraoceras si fascinant, c'est sa taille gigantesque. L'animal pouvait atteindre 11 mètres de long, ce qui en fait l'un des plus grands céphalopodes de tous les temps. C'est d'autant plus impressionnant qu'il vivait à une époque où l'océan était encore en pleine évolution et où la plupart des animaux marins étaient considérablement plus petits qu'aujourd'hui. Camaraoceras a également été un maillon important dans l'évolution des céphalopodes, et ses fossiles sont d'une valeur inestimable pour les scientifiques qui tentent de comprendre comment la vie sur notre planète a évolué au fil du temps.
Au printemps 1923, des chercheurs installent leur camp à Irdin Mana, connu sous le nom de Vallée des Joyaux, en Mongolie intérieure. Au cours de leur expédition, ils ont découvert le crâne remarquablement bien conservé d'une créature gigantesque, mesurant près de 90 cm de long. Cette créature, nommée Andrewsarchus mongoliensis, est le seul spécimen connu de son espèce à ce jour. Il parcourait la Terre il y a environ 45 millions d'années et était estimé à environ 1,83 mètres de haut et environ 3,6 mètres de long. Cela en fait le plus grand prédateur terrestre connu de tous les temps. Ce qui rend Andrewsarchus vraiment unique, c'est sa relation étroite avec les hippopotames et les baleines, montrant à quel point les chemins évolutifs des différentes espèces peuvent être divers. Avec sa taille impressionnante, il lui a valu le surnom de broyeur d'os. Cette bête redoutable vivait à l'Éocène il y a environ 35 à 60 millions d'années. Avec son long museau, ses dents pointues et ses molaires plates, il pouvait facilement briser les os. Qu'il soit activement chasseur ou chassé reste cependant un mystère. Mais son crâne colossal suggère qu'il était peut-être 2 fois plus grand qu'un grizzly, confirmant ainsi son statut de plus grand animal terrestre de son époque. Nous pouvons accepter les requins géants, les baleines royales et les reptiles mordants. Mais il faut vraiment s'arrêter aux scorpions anciens et extraterrestres, n'est-ce pas? Les Euriptides, mieux connus sous le nom de scorpions de mer, étaient un groupe d'arthropodes qui vivaient dans les océans il y a entre 470 et 251 millions d'années. Ce sont les plus grands arthropodes qui aient jamais existé et la plus grande espèce mesurait plus de 2 mètres de long. Le plus grand scorpion de mer préhistorique appartient à l'espèce Yachelopterus qui vivait il y a environ 390 millions d'années. Il s'agissait d'un monstre marin terrifiant doté de longues pattes hérissées et de puissantes griffes qui lui permettaient d'écraser facilement ses proies. Les Euriptides se nourrissaient de diverses proies, notamment de poissons, d'escargots et d'autres invertébrés. Les espèces les plus grandes étaient peut-être même capables de dominer de petits vertébrés comme les premiers poissons, ce qui en faisait de redoutables prédateurs dans l'océan. Aujourd'hui, le plus grand scorpion vivant est le scorpion empereur qui peut atteindre plus de 20 cm de long et pèse environ 40 grammes. Comparé au scorpion de mer préhistorique, il est toutefois petit et pèse moins d'1 millième du poids des plus grands euriptides. Saurophaganax était un grand dinosaure qui vivait à la fin du Jurassique dans ce qui est aujourd'hui l'Oklahoma aux États-Unis. C'est l'un des plus grands dinosaures théropodes connus. Selon les estimations, il pouvait atteindre une longueur de 12 à 14 mètres et peser environ 3 à 4 tonnes. Le nom Saurophaganax signifie maître mangeur de lézards, ce qui reflète sa puissante nature carnivore qui se nourrissait probablement de divers grands dinosaures et d'autres proies. Bien que l'on ne sache pas grand-chose sur le comportement du Saurophaganax, il est probable qu'il chassait en groupe pour dominer les grosses proies. Sa morsure était extrêmement puissante, encore plus que celle de son parent, l'Allosaurus. Cela est suggéré par la présence de dents robustes en forme de cuillère, bien adaptées au broyage des os, ainsi que la profondeur et la largeur de son crâne, qui offraient suffisamment d'espace pour les grands muscles de sa mâchoire. On estime qu'il pouvait exercer une force de morsure allant jusqu'à près de 1800 kg par centimètre carré. Malgré sa taille imposante et ses capacités offensives impressionnantes, il n'était pas au sommet de la chaîne alimentaire au Jurassique supérieur. Il partageait probablement son habitat avec plusieurs autres grands dinosaures carnivores. Opabinia regalis a été décrit pour la première fois par Charles Doolittle Walcott en 1912. Il considérait cette créature comme la plus primitive de tous les arthropodes en raison de son anatomie inhabituelle et de l'absence de certaines caractéristiques propres aux arthropodes. Cette créature vivait pendant la période cambrienne il y a environ 508 millions d'années. Opabinia regalis a été découvert dans les schistes de Burgess, un riche gisement de fossiles bien conservés situé en Colombie-Britannique au Canada. Il s'agissait d'un petit animal marin dont la longueur pouvait atteindre près de 7 cm. 2 de ses yeux étaient attachés à des pédoncules, tandis que la troisième paire ne l'était pas. Il avait également une forme corporelle particulière avec un long corps et 5 paires de pattes de nage sur la face inférieure. La caractéristique la plus remarquable était une longue trompe flexible qui partait de l'avant du corps et se terminait par une pince. Il n'avait aucun mal à saisir de petites proies, comme des vers ou d'autres invertébrés, sur le fond marin. Les lamelles natatoires lui permettaient de se déplacer dans l'eau en effectuant une série de mouvements ondulatoires. Elles étaient également recouvertes de petits appendices appelés cétacés qui aidaient probablement la créature à s'agripper au fond marin.
Ce dinosaure nommé Deinocheirus vivait en Asie à la fin du Crétacé, il y a environ 70 millions d'années. Il avait l'air très bizarre car son apparence ressemble à celle d'une oie géante. Il serait difficile de regarder une oie moderne sans penser à cet ancien monstre. Mais il ressemble aussi beaucoup à un chameau à cause de sa bosse, mais aussi un peu à une autruche à cause de ses pattes. Le loup d'ailleurs est un canidé éteint qui vivait au Pléistocène supérieur en Amérique du Sud. Bien que la plupart des gens associent ce loup à l'ère glaciaire, il a en fait évolué au début du Pléistocène, il y a environ 1,9 million d'années. Le grand loup était plus large et plus robuste que n'importe quelle espèce de loup moderne et sa mâchoire était beaucoup plus puissante. Il mesurait environ 76 cm à l'épaule et pesait environ 90 kg. Son crâne pouvait atteindre une longueur de 30 cm et était incroyablement robuste. Les loups d'ailleurs se trouvaient souvent en meute et chassaient probablement des animaux plus grands tels que les bisons et les chevaux. Ils utilisaient probablement une combinaison de mâchoires et de dents puissantes pour abattre leur proie. Les fossiles retrouvés du loup suggèrent qu'il parcourait l'Amérique il y a plus d'1 million d'années. Il coexistait avec de nombreux autres animaux fascinants tels que le tigre à dents de sabre et le mammouth laineux. Autre fait intéressant, le grand loup est connu pour son apparition dans la culture populaire, notamment dans la série télévisée Game of Thrones. Meganeura, un insecte préhistorique ressemblant à une libellule, vivait il y a environ 300 millions d'années et était le plus grand insecte volant ayant jamais existé. Il avait une taille étonnante de 70 cm. Contrairement aux libellules modernes, qui atteignent une taille de 8 à 12 cm, Meganeura avait une envergure de plus de 60 cm. Des fossiles de cet insecte ont été découverts en 1880 et 1979 et sont actuellement exposés au Muséum national d'histoire naturelle de Paris, en France. Meganeura était un prédateur qui se nourrissait principalement de petits amphibiens, de lézards et d'autres insectes. Le secret de leur taille gigantesque réside dans l'abondance d'oxygène dans l'atmosphère à l'époque. Aujourd'hui, aucun insecte vivant ne se rapproche de leur taille, mais il est fascinant de penser qu'il a pu y avoir des insectes volants encore plus grands dans le passé, qui restent encore à découvrir. Sarcosuchus est une espèce d'énorme reptile ressemblant à un crocodile qui est maintenant éteint mais qui régnait autrefois sur la Terre et se classe parmi les plus grands reptiles de son espèce. Contrairement aux crocodiles modernes, ces géants ont continué à grandir tout au long de leur vie et leur nom signifie en fait crocodile de chair en latin. À maturité, ils pourraient atteindre une longueur impressionnante de 11 à 12 mètres et peser en moyenne environ 8 tonnes. Avec leurs yeux télescopiques et leurs longs museaux, qui représentaient jusqu'à 75% de leur tête, ils étaient parfaitement adaptés à la chasse. En raison de leur taille énorme, Sarcosuchus avait la capacité de s'attaquer aux grands dinosaures. Ils étaient passés maîtres dans l'art de surprendre leur proie, se cachant au bord de l'eau ou sous la surface de l'eau jusqu'au bon moment pour frapper. En un éclair, ils émergeaient et saisissaient leur proie. Lorsqu'ils ne chassaient pas, ces reptiles géants ressemblant à des crocodiles se prélassaient au soleil sur les rives des plans d'eau. Le Chronosaurus est un genre éteint de pliosaures à cou court, une sorte de reptile marin qui vivait au début du Crétacé, il y a environ 120 millions d'années. Leurs restes fossiles, malheureusement peu nombreux, ont enflammé notre imagination, mais la réalité est tout aussi fascinante. Le Chronosaurus était un prédateur de premier plan dans l'écosystème dans lequel il vivait, se nourrissant de diverses proies, notamment de poissons, d'ammonites et d'autres reptiles marins. Il avait une grosse tête et de puissantes mâchoires garnies de centaines de dents acérées, ce qui en faisait l'un des prédateurs les plus redoutables de son époque. Comme les autres pliosaures, le Chronosaurus possédait 4 grandes nageoires qui lui permettaient de nager dans l'eau. Ces nageoires étaient capables de générer une propulsion importante. L'une des caractéristiques les plus uniques du chronosaure était son cou extrêmement court. Contrairement aux autres pliosaures, qui avaient un cou plus long leur permettant de mieux saisir leur proie, le cou du Chronosaurus n'était constitué que de quelques vertèbres courtes. Les spécimens fossiles de ce monstre marin ont été principalement découverts en Australie, notamment dans les régions du Queensland et du Territoire du Nord. S'il y a un dinosaure que vous ne voulez jamais, et je dis bien jamais, rencontrer dans une ruelle sombre, oubliez tout ce que vous savez. L'allosaure était un dinosaure terriblement agressif avec une morsure pire que son écorce et assez de puissance musculaire pour soutenir sa personnalité désagréable. Certaines sources suggèrent même qu'il était capable de nager en eau peu profonde ou de patauger,
ce qui en faisait une double menace. C'était un grand carnivore bipède qui vivait au Jurassique supérieur il y a environ 155 à 145 millions d'années. Il pouvait atteindre 10,7 mètres de long et pesait environ 5000 kg. Il se caractérisait également par une mâchoire puissante, de grandes griffes et des dents acérées. Si l'Allosaurus était l'un des principaux prédateurs de son époque, il se nourrissait probablement aussi des carcasses d'autres grands dinosaures. La forme creuse des vertèbres de l'Allosaurus est unique parmi les théropodes et pourrait avoir contribué à réduire le poids de sa colonne vertébrale, tout en lui conférant une force supplémentaire. Il existe également des preuves que l'Allosaurus a participé à des combats intraspécifiques, car certains individus présentent des signes de blessures cicatrisées correspondant à des blessures de combat. Il chassait probablement de grands dinosaures herbivores comme le Stegosaurus, mais il pouvait aussi s'attaquer à des animaux plus petits en cas de faim. Palaeodictyoptera est un groupe de grands insectes volants disparus qui abondaient il y a environ 300 millions d'années. Ces insectes se caractérisaient par des ailes larges et plates de plusieurs centimètres, soutenues par un réseau de nervures. Les paléodictyoptères les plus connus appartiennent à la famille des Mégacécoptères, qui comprenait certains des plus grands insectes jamais connus. L'envergure de ces insectes pouvait atteindre plus de 50 cm. Ils étaient probablement des mangeurs opportunistes, consommant une variété de plantes, d'insectes et d'autres petits animaux. Leurs ailes leur permettaient de planer sur de longues distances et d'effectuer des virages rapides, ce qui en faisait des chasseurs agiles. Les paléodictyoptères constituent également une source importante d'informations sur l'évolution des ailes chez les insectes. Leurs ailes diffèrent à plusieurs égards de celles des insectes modernes, notamment leur forme, la façon dont elles sont soutenues et la manière dont elles se stabilisent pendant le vol. Comme les autres insectes, ils ont fini par disparaître il y a environ 300 à 250 millions d'années. La cause exacte de leur disparition n'est pas connue, mais on pense qu'elle a été causée par une combinaison de facteurs. Phoberomys pattersoni était un ancêtre du cochon d'Inde moderne, mais une espèce géante. Et les scientifiques n'ont toujours aucune idée de la cause exacte de son extinction. Vous serez étonné par sa taille, car l'animal pesait un incroyable 680 kg et mesurait environ 1,2 m. Ce rongeur s'est éteint il y a 8 millions d'années et vivait dans le fleuve Orénoque en Amérique du Sud. Les mille-pattes sont de toutes les formes et de toutes les tailles, et certains peuvent être assez terrifiants. Mais si vous pensez que les mille-pattes sont déjà effrayants, imaginez que vous viviez à l'époque où l'Arthropleura parcourait la Terre. Ce gigantesque mille-pattes vivait il y a 345 à 295 millions d'années dans ce qui est aujourd'hui l'Amérique du Nord et l'Écosse. Il pouvait mesurer jusqu'à 3 mètres de long. En fait, Arthropleura est le plus grand invertébré qui ait jamais existé, en partie à cause des niveaux d'oxygène plus élevés dans l'atmosphère à cette époque. Malgré sa taille gigantesque, les scientifiques pensent qu'Arthropleura était un mangeur de plantes qui se déplaçait rapidement sur le sol de la forêt. Un autre fait intéressant est qu'il avait une façon unique de se défendre contre les prédateurs. Des fossiles suggèrent qu'il possédait des pores glandulaires le long de son corps qui pouvaient sécréter une substance toxique pour dissuader les attaquants potentiels. En outre, ce mille-pattes géant aurait été capable de se rouler en boule pour se protéger, un peu comme le font aujourd'hui la punaise et le tatou. Vous avez peut-être déjà reconnu le Vélociraptor dans les films Jurassic World, mais dans la vraie vie, ce dinosaure de la taille d'une dinde était un peu différent. Comme les loups modernes, les Vélociraptors chassaient probablement en groupe pour dominer des proies plus grosses. Le Vélociraptor avait un museau fin et allongé, doté d'un grand nombre de dents acérées. Il se servait de son museau pour mordre profondément ses proies, ce qui entraînait une mort rapide. Le trait le plus distinctif du Vélociraptor était une grande griffe sur le deuxième orteil de chaque pied, qui aurait été utilisée pour taillader et poignarder les proies. Malgré sa taille relativement petite, le Vélociraptor était couvert de plumes qui remplissaient probablement diverses fonctions, dont l'isolation et peut-être même l'aide au vol. Ces redoutables meutes vivaient à la fin du Crétacé dans ce qui est aujourd'hui la Chine et la Mongolie, coexistant avec d'autres dinosaures célèbres. Cependant, certains scientifiques pensent que les Vélociraptors étaient peut-être plus proches des oiseaux que des autres dinosaures. Campanile giganteum est un escargot de mer fossile exceptionnellement grand qui vivait dans les océans à l'époque de l'Éocène. Les coquilles de ces escargots de mer sont souvent retrouvées dans des couches rocheuses contenant également des fossiles d'autres animaux anciens, ce qui fournit des indices importants sur l'écologie des océans il y a des millions d'années.
On pense que ces escargots de mer vivaient sur Terre il y a 56 à 34 millions d'années. Ils appartenaient à la famille des Campanilidae, un groupe de mollusques marins connus pour leurs coquilles allongées caractéristiques. Cet escargot de mer était remarquable par sa taille, sa coquille atteignant 120 cm de long, ce qui en faisait l'une des plus grandes espèces de mollusques ayant jamais vécu. Cependant, les autres animaux devaient se méfier de cette créature, car sa coquille était dotée d'une pointe acérée et d'une série de fines nervures. Le Campanile giganteum se trouvait principalement dans le bassin parisien en France, où il vivait dans des eaux marines peu profondes. Comme les autres membres de sa famille, il se nourrissait probablement de petits organismes tels que le plancton et d'autres micro-organismes. Neochurus est un genre éteint de rongeurs étroitement apparenté aux capybaras actuels. Il vivait au Pléistocène il y a environ 2,5 millions à 12 000 ans. Les restes fossiles de Neochurus décrivent un rongeur relativement grand, certaines espèces atteignant jusqu'à 2 mètres de long et pesant plus de 450 kg. Comme les capybaras modernes, Neochurus était probablement un animal semi-aquatique, vivant près des rivières, des lacs et d'autres étendues d'eau. On pense qu'il s'agissait d'un animal relativement social, vivant en groupe ou en troupeau, comptant jusqu'à 20 individus. Cela lui permettait peut-être d'assurer une certaine protection contre les prédateurs et de faciliter le partage des ressources. Neochurus se distinguait notamment par ses grandes incisives incurvées qui lui servaient à creuser et à chercher de la nourriture. Il est possible qu'il ait également utilisé ses dents pour se défendre contre les prédateurs. Bien qu'il s'agisse d'un rongeur assez grand et imposant, il était toujours vulnérable à la prédation. L'examen des restes fossiles a révélé que des carnivores tels que les chats à dents de sabre chassaient le Neochurus. Le Dunkleosteus n'était pas un poisson ordinaire, c'était une véritable terreur des mers préhistoriques. Sa tête blindée et ses puissantes mâchoires indiquent clairement qu'il ne fallait pas se frotter à cet animal. Cet énorme poisson prédateur vivait il y a environ 360 à 380 millions d'années et chassait férocement d'autres poissons, des requins et même son propre genre. Ses mâchoires étaient capables de produire une force de morsure de près de 5000 kg, ce qui en fait l'un des plus puissants mordeurs de l'histoire. Outre sa force, le Dunkleosteus était également incroyablement rapide et pouvait ouvrir la bouche en seulement 1/50 de seconde, ce qui lui permettait d'aspirer ses proies à la vitesse de l'éclair. Cet énorme poisson pesait jusqu'à 4 tonnes et possédait des plaques dentaires uniques qui sortaient de ses mâchoires et pouvaient couper la viande et les os. Heureusement, les nageurs modernes n'ont plus à craindre de rencontrer ce monstre des profondeurs. Le nom scientifique de ce monstre marin est Dracopristis hoffmannorum, mais les médias et le public l'ont appelé le requin Godzilla afin de décrire son apparence terrifiante et intimidante. Le requin Godzilla a été découvert en 2013 au Nouveau-Mexique par une équipe de chercheurs du Field Museum de Chicago. Les restes se composaient de mâchoires, de dents et de plusieurs autres os de requins. Sur la base de la taille et de la structure des restes, les chercheurs ont pu déterminer que le requin Godzilla appartenait au groupe de requins disparus connu sous le nom d'Hypodontiformes. Il s'agit d'un groupe diversifié de requins qui a existé du début du Paléozoïque à la fin du Mésozoïque, il y a environ 365 à 66 millions d'années. Ils se caractérisaient par leurs 2 nageoires dorsales, leurs grands yeux et leurs dents acérées. Ils étaient également capables de nager aussi bien en eau douce qu'en eau salée. Le requin a été nommé d'après le monstre fictif Godzilla en raison de sa grande taille et de ses puissantes mâchoires. Ce monstre marin aurait mesuré environ 2,5 mètres de long et aurait vécu en eau douce au début du Permien il y a environ 300 millions d'années. Le Tarbosaurus était une espèce de dinosaure tyrannosaure qui vivait en Asie à la fin du Crétacé il y a environ 70 millions d'années. Comme son parent nord-américain, le T-Rex, le Tarbosaurus était un grand carnivore qui pouvait atteindre une longueur d'environ 12 mètres et pesait jusqu'à 6 tonnes. Des fossiles de tarbosaures ont été découverts en Mongolie, en Chine et en Russie. Le tarbosaure était un prédateur de premier plan, doté d'une tête large et lourde, de mâchoires épaisses qui broyaient les os et de dents dentées pour couper la chair et les os. Il est également considéré comme l'un des derniers tyrannosauridés vivants ayant vécu jusqu'à la fin du Crétacé. Comme les autres tyrannosauridés, il possédait de petits membres antérieurs avec des mains à 2 doigts utilisés principalement pour saisir et tenir les proies. Les plus proches parents vivants des dinosaures comme le Tarbosaurus sont les oiseaux.
Il existe d'ailleurs de nombreuses similitudes entre les deux groupes, comme la structure de l'articulation de la hanche et les plumes que l'on trouve sur certains fossiles de dinosaures. Des études sur la croissance des individus de Tarbosaurus ont également montré qu'ils grandissaient beaucoup plus vite que d'autres animaux de taille similaire, comme les crocodiles ou d'autres grands mammifères. Megalania, également connue sous le nom de Varanus priscus, est une espèce éteinte de varans géants qui vivait au Pléistocène il y a environ 30 000 ans. Le nom Megalania est dérivé des mots grecs méga signifiant géant et lania signifiant tueur. C'était l'un des plus grands lézards ayant jamais existé, avec des estimations allant de 5 à 7 mètres de long et un poids d'environ 500 kg. En outre, c'était un prédateur carnivore qui s'attaquait à divers grands animaux, notamment des kangourous, des wallabys et d'autres reptiles. Les dents du Megalania étaient incroyablement acérées et dentelées, ce qui lui permettait de mordre et de déchirer efficacement la viande coriace. Elles étaient également orientées vers l'intérieur, ce qui l'aidait à retenir sa proie. Bien qu'il soit similaire aux varans modernes, le Megalania présente des différences significatives avec les espèces vivantes qui lui sont apparentées. Par exemple, le Megalania avait des pattes plus courtes par rapport à la taille de son corps, ce qui en faisait probablement un coureur plus efficace et plus agile sur les terrains rocailleux. Bien qu'il ait été un prédateur redoutable, il a dû faire face à la concurrence d'autres grands carnivores dans son écosystème. Par exemple, le lion marsupial et le kangourou géant à face courte sont deux autres espèces qui ont coexisté avec Megalania. Autrefois, dans les forêts denses d'Asie, vivait une créature qui surpassait même les plus grands gorilles et orang-outans d'aujourd'hui. Il s'agissait du Gigantopithecus, la plus grande espèce de primate ayant jamais vécu sur notre planète. Il y a 100 000 à 9 millions d'années, cette puissante bête vivait dans les jungles luxuriantes du Vietnam, de l'Inde, de la Chine et de l'Indonésie et se nourrissait de graines, de fruits et de feuilles de bambou. Avec une longueur estimée à 3 mètres et un poids de 500 kg, le Gigantopithecus était un géant absolu du règne animal. Certains ont comparé son mode de vie à celui des gorilles actuels, tandis que d'autres pensent qu'il ressemblait davantage à un orang-outan. Malgré sa taille impressionnante, cette créature colossale était relativement douce de nature, mais extrêmement protectrice lorsqu'elle était menacée. Cependant, certains pensent que le Bigfoot pourrait être une population survivante du Gigantopithecus. Qu'en pensez-vous? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Les radiodontes comme Cambrorastor sont souvent appelés monstres marins en raison de leur apparence inhabituelle et bizarre. Cambrorastor est un genre éteint de radiodontes urdiides qui vivait au Cambrien moyen il y a environ 505 à 510 millions d'années. Cet insecte unique est un genre monotypique, ce qui signifie qu'il s'agit de la seule espèce connue du genre. Le nom Cambrorastor est dérivé des griffes caractéristiques de l'animal qui consistaient en une série de protubérances parallèles. Ces griffes acérées servaient à capturer de la nourriture et étaient peut-être adaptées aux écosystèmes complexes des océans. Cette créature marine appartenait à un groupe diversifié d'arthropodes qui figuraient autrefois parmi les prédateurs les plus dominants et les plus efficaces des océans. Ils étaient également connus pour leurs caractéristiques anatomiques bizarres et souvent très spécialisées, telles que leurs épines complexes et leurs membres multisegmentés. Malgré leur apparence intimidante, certaines espèces ne s'attaquaient qu'aux petits animaux et au plancton, tandis que d'autres fouillaient les carcasses ou se nourrissaient par filtrage. Diplodocus était l'un des plus grands dinosaures ayant jamais existé, mesurant environ 27 mètres de long et pesant plus de 15 000 kg. Le squelette de Diplodocus se caractérise par une série de vertèbres allongées, reliées par des articulations à rotules, ce qui permettait à l'animal de plier son cou de différentes manières. Bien que sa tête soit relativement petite par rapport à la taille de son corps, il possédait des dents acérées qu'il utilisait pour consommer de la végétation. En plus de son long cou, Diplodocus possédait une queue en forme de fouet qui pouvait être utilisée pour dissuader les prédateurs ou produire de forts craquements. Ces dinosaures herbivores vivaient en troupeaux et se nourrissaient probablement de fougères et d'autres petites plantes qui poussaient dans les systèmes forestiers du Jurassique supérieur où ils vivaient. Certains indices suggèrent que le Diplodocus a pu migrer en troupeau, se déplaçant de façon saisonnière pour profiter des différentes sources de nourriture dans les différentes parties de leur habitat. Les dimétrodons étaient une espèce de reptiles ressemblant à des mammifères et se sont éteints il y a environ 60 millions d'années. Les scientifiques affirment qu'ils avaient la même lignée que les humains. Il avait un énorme voile sur le dos. Les experts disent que l'animal utilisait sa voile pour réguler sa température corporelle.
Des fossiles de cet animal ont été trouvés au Canada, en Allemagne et aux États-Unis. Xenosmilus hodgsonae est une espèce éteinte de Macaerodontinae, une sous-famille de chats à dents de sabre qui vivaient en Amérique du Nord et du Sud à la fin du Miocène. Le nom Xenosmilus fait référence à ce qui suit. Xeno signifie étrange et Milus fait référence à la famille des chats à dents de sabre. Contrairement aux autres chats à dents de sabre, qui avaient des membres antérieurs longs et fins et des articulations faibles, le Xenosmilus avait des membres antérieurs plus courts et plus musclés et des articulations robustes. Cela lui permettait de chasser des proies plus grosses. Il possédait également d'énormes canines dentelées, semblables à un couteau aztèque. Ses dents étaient utilisées pour mordre à travers la peau et les muscles résistants, ce qui permettait à l'animal de tuer des proies beaucoup plus grandes que lui. La découverte de Xenosmilus a jeté un nouvel éclairage sur l'évolution et le comportement des chats à dents de sabre. Xenosmilus ainsi que d'autres chats à dents de sabre se sont éteints il y a environ 1,5 million d'années. Le Quetzalcoatlus est un ptérosaure qui régnait sur le ciel grâce à sa taille gigantesque, ce qui en fait la plus grande créature volante ayant jamais vécu sur Terre. Cette créature ailée vivait il y a environ 72 à 66 millions d'années en Amérique du Nord à la fin du Crétacé. Avec une hauteur de 11 mètres, elle aurait facilement dépassé de nombreux bâtiments modernes. Malgré sa taille gigantesque, le Quetzalcoatlus pouvait décoller et voler d'un seul coup d'aile grâce à son corps fortement musclé. Les scientifiques estiment que cette incroyable créature pouvait voler pendant des jours, très haut au-dessus de la surface de la Terre, avec un poids d'environ 200 à 250 kg. S'il est facile d'imaginer le Quetzalcoatlus planant dans les airs, on pense aussi qu'il marchait au sol comme une cigogne, utilisant son bec pour ramasser des proies dans les lacs ou les rivières avoisinants. Grâce à son bec acéré, ce ptérosaure capturait probablement des poissons et de petits animaux, ce qui en fait un redoutable prédateur. Comme les dinosaures, le Quetzalcoatlus a disparu à la suite d'un impact météorite massif, survenu il y a environ 66 millions d'années. Parapousossia sepenradensis est une espèce éteinte d'ammonites qui vivait à la fin du Crétacé, il y a environ 83 à 71 millions d'années. Elle habitait les environnements marins de ce qui est aujourd'hui la Westphalie, en Allemagne. Il s'agit de la plus grande espèce d'ammonite connue, avec une coquille pouvant atteindre 1,2 m de diamètre et peser plus de 100 kg. Cependant, on ne sait pas si l'ammonite était un nageur rapide ou si elle vivait principalement sur les fonds marins. La taille exacte de l'ammonite fait l'objet d'un débat, car de nombreux spécimens sont incomplets ou endommagés. Mais les scientifiques s'accordent à dire qu'il n'y a pas eu d'ammonite plus grande que celle-ci. Le nom ammonite vient de la forme en spirale de la coquille de l'animal, qui était censée ressembler aux cornes de l'ancien dieu égyptien Amon. Ces spirales caractéristiques des coquilles d'ammonite ont été utilisées comme symbole de l'interconnexion de toutes les choses. Faites la rencontre de Nuralagus rex, le roi des lapins de Minorque, pesant 12 kg. Ce lapin gigantesque était environ 6 fois plus gros que le lapin européen actuel, Oryctolagus cuniculus. Nuralagus rex vivait il y a environ 3 à 5 millions d'années et est probablement l'un des premiers exemples connus de la règle des îles dans l'évolution des mammifères. Selon cette règle, les animaux sur les îles changent souvent de taille, les grands animaux devenant plus petits et les petits animaux devenant plus grands. Ce changement est souvent attribué à des facteurs tels qu'une diminution de la nourriture ou l'absence de prédateurs sur le continent. Pour Nuralagus rex, l'absence de prédateurs a permis à ce lapin d'atteindre des dimensions énormes. Il a également perdu sa capacité à sauter et s'est adapté à une vie souterraine où il déterre probablement des racines et des tubercules pour se nourrir. En raison du manque de prédateurs, sa vision et son ouïe ont également diminué. Ce lapin géant vivait sur une île de la Méditerranée occidentale au Pliocène. Ses ancêtres sont probablement arrivés sur l'île il y a environ 5 millions d'années, pendant une période connue sous le nom de crise de salinité messinienne. Toxodon est un genre éteint de mammifères sud-américains qui a vécu du Miocène tardif au début de l'Holocène, il y a environ 11 à 2 millions d'années. Le nom Toxodon signifie dent arquée en raison de la forme unique de ses molaires qui avaient l'apparence d'un arc. Il s'agissait d'un grand animal de la taille d'un hippopotame moderne, au corps massif, aux pattes courtes et au museau long et flexible. Malgré son apparence d'hippopotame, le Toxodon n'est pas étroitement lié aux mammifères modernes et appartenait à une famille distinctive, le Toxodontidae.
Les fossiles suggèrent que le toxodon était un herbivore et qu'il se nourrissait principalement d'herbes et d'autres types de végétation. De nombreux fossiles de toxodon ont été découverts en Amérique du Sud, fournissant des informations importantes sur le comportement et l'évolution de l'animal. S'il est une chose pour laquelle les hippopotames sont connus, c'est bien leur agressivité contre nature. Les toxodons vivaient comme les hippopotames et étaient donc tout aussi dangereux. Yachelopterus était un scorpion de mer géant et ce n'est pas quelque chose que vous voudriez rencontrer en plongeant dans la mer. Il y a environ 390 millions d'années, Yachelopterus possédait de puissants mécanismes de défense, notamment des pointes, des griffes et une armure pour se protéger des prédateurs. Heureusement, cette espèce a disparu depuis bien longtemps. Sur la base d'une griffe retrouvée de 46 cm, les scientifiques estiment que le scorpion pouvait atteindre une longueur d'environ 2,6 mètres, ce qui en fait le plus grand arthropode jamais découvert. Avec des yeux composés qui suggèrent une grande acuité visuelle, Yachelopterus était un prédateur supérieur actif et puissant à son époque. Certaines théories suggèrent même qu'il aurait apprécié la chair humaine. Malgré cette possibilité terrifiante, le scorpion de mer se nourrissait principalement de poissons qu'il saisissait à l'aide de ses griffes et de ses dents acérées. On pense que le scorpion de mer a évolué à partir d'organismes marins plus petits et qu'il a pu atteindre une taille aussi énorme grâce à l'absence de concurrence de la part d'autres poissons et vertébrés. Le nom Mapusaurus signifie lézard de terre dans la langue du peuple indigène Mapuche d'Argentine, où les premiers fossiles de ce dinosaure ont été découverts. Avec une longueur de plus de 12 mètres et un poids de plus de 8000 kg, le Mapusaurus était l'un des plus grands prédateurs de la fin du Crétacé. Mapusaurus chassait en groupe, utilisant sa taille et sa force pour dominer même les plus grands dinosaures qui parcouraient les plaines de l'ancienne Amérique du Sud. Malgré sa taille gigantesque, le Mapusaurus pouvait probablement courir à une vitesse de 32 km/h, ce qui en faisait un prédateur rapide et mortel. Comme de nombreux dinosaures carnivores, il avait une bouche pleine de dents acérées qu'il utilisait pour déchiqueter ses proies avant de les consommer. Selon les scientifiques, le Mapusaurus est l'un des plus grands dinosaures carnivores jamais découverts. Il était peut-être le prédateur le plus dominant dans son écosystème, mais il y avait d'autres grands carnivores dans la région, notamment les Abellisauridés, les Scorpiovenators et les Viavenators. Avec le Giganotosaurus, dont nous parlerons plus loin, les restes du Mapusaurus sont potentiellement les premières traces connues de Titanosaures, un groupe dominant de grands herbivores de la fin du Crétacé. Les trilobites ont été parmi les premiers animaux à développer des yeux, certaines espèces possédant même des systèmes visuels très complexes et avancés. Ils faisaient partie des premiers arthropodes connus et régnaient dans les eaux peu profondes jusqu'aux grandes profondeurs de l'océan. Les trilobites ont vécu du début du Cambrien à la fin du Permien, il y a environ 520 à 251 millions d'années. Ils étaient incroyablement diversifiés, avec plus de 20 000 espèces différentes connues dans les archives fossiles. Leur corps était divisé en 3 parties principales, la tête, le thorax et la queue, avec des pattes distinctives attachées au thorax. Malgré leur diversité et leur succès pendant des millions d'années, ils se sont éteints à peu près en même temps que les dinosaures. Pouvez-vous croire qu'il y avait autant d'insectes effrayants et de grande taille sur Terre à l'époque? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Brontornis est un genre éteint d'oiseaux géants qui vivait au début et au milieu du Miocène il y a environ 16 à 12 millions d'années. Brontornis est l'un des plus grands oiseaux ayant jamais existé, mesurant 3 mètres de haut et pesant 500 kg. Malgré son immense taille, cet oiseau géant ne pouvait pas voler. Les scientifiques pensent cependant qu'il s'agissait d'un prédateur qui chassait probablement d'autres grands animaux. Certains spécimens fossiles de Brontornis ont été découverts en Argentine, ce qui permet de mieux comprendre son anatomie ainsi que son comportement. L'analyse des fossiles suggère que l'oiseau avait un cerveau relativement petit et un système nerveux relativement simple. L'extinction du Brontornis et d'autres grands oiseaux incapables de voler en Amérique du Sud serait liée à l'arrivée de l'homme dans la région, qui a chassé ces animaux et perturbé les écosystèmes dont ils dépendaient. Carbonémis était une créature préhistorique connue pour sa taille gigantesque et ses impressionnantes capacités de chasse. Cette espèce de tortue disparue vivait il y a environ 60 à 58 millions d'années dans ce qui est aujourd'hui le nord-est de la Colombie. La découverte de cette espèce de tortue dans une mine de charbon à Cerrejón en 2005 a permis de mieux comprendre les caractéristiques remarquables de Carbonémis. La carapace de l'animal mesurait 1,7 m de long.
ce qui en fait l'une des plus grandes tortues ayant jamais existé. Il est difficile d'imaginer que des animaux d'une taille aussi gigantesque aient pu parcourir la Terre il y a si longtemps. Mais Carbonemys était bel et bien un puissant reptile carnivore, doté de mâchoires massives suffisamment puissantes pour tuer des créatures semblables à des crocodiles. Le nom du genre vient du mot latin carbo, qui signifie charbon, en référence à la mine où la première espèce a été découverte. Il est intéressant de noter que Carbonemys n'était pas le seul reptile géant à avoir existé à la même époque et au même endroit. Il partageait son environnement avec le colossal Titanoboa. L'idée que ces deux énormes prédateurs vivent dans le même environnement est assez terrifiante, vous ne pensez pas? L'Utahraptor parcourait la Terre il y a environ 125 millions d'années, bien avant l'extinction massive qui a anéanti tous les dinosaures à la fin du Crétacé. Avec ses griffes en forme de fossiles mesurant jusqu'à 23 cm de long, l'Utahraptor est l'un des dinosaures les plus grands et les plus redoutables. Les premiers fossiles d'Utahraptor ont été découverts au début des années 1990 dans l'Utah et le dinosaure a été baptisé du nom de l'État où il a été trouvé. Malgré sa taille, l'Utahraptor était probablement un dinosaure rapide et agile, capable de courir à une vitesse pouvant atteindre 45 km/h. Certains scientifiques pensent que l'Utahraptor chassait en groupe, employant des tactiques similaires à celles des faucons ou des loups modernes pour maîtriser des proies beaucoup plus grandes que lui. Il pouvait également faire pivoter ses griffes en forme de fossiles pour mieux saisir sa proie, ce qui semble assez terrifiant, n'est-ce pas? L'Aptenopericius burmanicus est un genre de guêpe éteint qui contient 8 espèces connues et est le seul genre de la famille des Aptenopericidae. Les guêpes de ce genre se distinguent par leur apparence unique comparée à une combinaison de fourmis, de sauterelles et de guêpes. Grâce à un spécimen remarquablement bien conservé, les scientifiques ont pu étudier la guêpe en détail. Le fossile remarquable présentait une tête bien conservée, mais en raison du processus de conservation, l'abdomen était aplati. On pense que la guêpe avait un corps mince avec une structure distinctive en forme de cou. La tête était allongée et comportait de grands yeux composés, des antennes et des mâchoires puissantes. Les ailes sont claires avec des veines visibles et de petits poils, et les pattes sont longues et fines, ressemblant à celles d'une sauterelle. Le spécimen trouvé est une femelle d'environ 2,7 cm de long. Il s'agit d'une guêpe sans ailes, mais on pense que cette espèce a perdu ses ailes à cause de la densité de la végétation environnante. Arctodus, également connu sous le nom d'ours géant à face courte, est le plus grand mammifère carnivore que nous connaissons du Pléistocène d'Amérique du Nord. En fait, il peut même revendiquer le titre de plus grand animal carnivore depuis la disparition des dinosaures à la fin du Crétacé. Cet ours était sans aucun doute le coureur le plus rapide de son espèce et avait une carrure plus mince et plus longue que les ours modernes. Lorsqu'il marchait, il mesurait de manière impressionnante 1,5 m au niveau de ses épaules, mais lorsqu'il se tenait debout sur ses pattes arrière, il pouvait atteindre une hauteur de 3,7 m. Contrairement à ses homologues contemporains, Arctodus avait des orteils pointés vers l'avant, lui permettant de se déplacer rapidement et avec agilité. Malgré son poids énorme de plus de 680 kg, on pense qu'il a atteint des vitesses de plus de 64 km/h. La structure du crâne et les dents déchirantes d'Arctodus suggèrent un régime alimentaire hautement carnivore. Ses orbites largement espacées et tournées vers l'avant offraient une excellente vision, tandis que son museau court et large suggérait un odorat aiguisé. Les mâchoires de l'ours, remarquablement larges par rapport à leur petite taille, ainsi que les attaches musculaires massives, lui conféraient une morsure puissante et la capacité d'écraser les os pour accéder à la moelle nutritive. Les requins ont toujours été des créatures intimidantes, mais ils font pâle figure à côté de l'hélicoprion qui nageait dans les océans de la Terre il y a 280 millions d'années. Cette espèce a réussi à survivre à l'extinction massive du Permien et du Trias, un événement catastrophique qui a anéanti 95% de la vie marine. Malheureusement, l'hélicoprion a fini par s'éteindre. Ce qui rendait cette créature semblable à un requin si terrifiante était sa mâchoire inférieure qui ressemblait à une scie circulaire. Les experts pensent que l'hélicoprion pouvait atteindre 12 mètres de long, soit près de 2 fois la taille d'un requin blanc moderne. Rencontrer cette créature en plongeant dans l'océan aurait été un véritable cauchemar. L'hélicoprion était également rusé et se cachait souvent dans les bancs de poissons avant de tendre une embuscade à ses proies avec ses mâchoires effrayantes. Le Liopleurodon n'était pas un dinosaure, mais il vivait à leur côté, ce qui témoigne peut-être encore plus de sa puissance.
Ce monstre marin était l'un des plus grands reptiles marins connus à avoir jamais vécu, avec une longueur maximale estimée à 7 mètres et un poids de 2000 kg. Il avait une tête énorme avec des dents acérées et 4 nageoires qui lui permettaient de chasser efficacement de grosses proies. Les premiers vestiges du Liopleurodon ont été découverts en Angleterre au 19e siècle, mais ce n'est que lorsque des restes plus complets ont été trouvés en France dans les années 80 et 90 que les paléontologues ont commencé à apprécier la taille et les caractéristiques réelles de ce monstre marin. Le Liopleurodon était un plésiosaure, c'est-à-dire qu'il avait un long cou et une tête relativement petite par rapport à son corps. Sa tête était néanmoins énorme avec des mâchoires qui pouvaient s'ouvrir suffisamment pour avaler des proies de la taille d'une petite voiture. Ce monstre marin n'a existé que pendant 5 millions d'années, mais il aura fait sensation. La créature chassait en utilisant une technique unique appelée camouflage hydrodynamique. Elle utilisait son grand corps afin de créer une vague, ce qui lui permettait de se cacher et d'être difficilement repérable par ses proies. Une fois que le Liopleurodon était suffisamment proche, il accélérait rapidement et attrapait sa proie avec des réflexes rapides comme l'éclair. Mayungasaurus doit son nom à la ville de Mahajanga à Madagascar où les premiers fossiles de ce dinosaure ont été découverts au début du XXe siècle. Il est unique parmi les dinosaures théropodes car sa mâchoire inférieure pouvait se déplacer latéralement, ce qui lui permettait de mieux mastiquer sa nourriture. En outre, Mayungasaurus est parfois appelé le dinosaure cannibale en raison de ses caractéristiques dentaires distinctives, car on pense qu'il consommait non seulement de la viande, mais aussi des os d'autres dinosaures. Bien que le comportement exact de ce dinosaure ne soit pas bien compris, on pense qu'il s'agissait d'un chasseur très adaptable, capable de survivre dans différents environnements. Il s'agissait peut-être aussi d'un dinosaure social, car il existe des preuves qu'il vivait en groupe et qu'il adoptait des comportements tels que la chasse coopérative. Les scientifiques ont trouvé des traces de morsures sur certains fossiles de Mayungasaurus, ce qui suggère qu'il a pu être attaqué par d'autres prédateurs ou qu'il s'est battu avec d'autres membres de sa propre espèce. Les Mongolarachnées étaient parmi les plus grandes araignées qui aient jamais existé, avec une envergure de pattes pouvant aller jusqu'à 15 cm. En comparaison, l'araignée moyenne d'aujourd'hui n'a d'envergure que quelques centimètres. Cette araignée colossale a rampé sur la Terre pendant la période Jurassique il y a environ 165 millions d'années. Le Jurassique a été une période d'innovation évolutive importante au cours de laquelle de nombreuses nouvelles espèces de plantes et d'animaux ont vu le jour. Le Mongolarachné n'est qu'un exemple de l'incroyable diversité de la vie qui existait à cette époque. Il s'avère que ces araignées étaient des prédateurs qui se nourrissaient probablement de petits vertébrés ainsi que d'autres insectes. Leur grande taille et leur force en faisaient de féroces chasseurs, capables d'abattre des proies beaucoup plus grosses qu'eux. Les scientifiques pensent que les Mongolarachnées vivaient dans des terriers dont la profondeur pouvait atteindre près d'1 mètre. Ces terriers ont pu servir de protection et de refuge contre d'autres prédateurs et des conditions environnementales difficiles. Si vous avez déjà peur des araignées, vous serez probablement très heureux que cette espèce d'araignée ait disparu, n'est-ce pas? Gorgonops était le premier animal à dents de sabre à vivre sur notre planète. Ces grands et dangereux félins sont également appelés les seigneurs du Permien tardif, l'époque où tous les continents étaient en train de former la Pangée, le supercontinent. Les tout premiers sabres ne ressemblaient pas vraiment à des chats. Ils étaient un croisement entre un Tyrannosaurus rex et un chat à dents de sabre. Leur tête était recouverte de fourrure et le reste du corps ressemblait à un reptile. Le très répandu Notosaurus est un genre éteint de reptiles de l'ère Triasique qui a vécu il y a environ 240 à 210 millions d'années. Le nom Notosaurus se traduit par faux lézard et a été donné à cette créature parce que ses caractéristiques physiques ont d'abord été confondues avec celles d'un lézard. Ces animaux étaient des reptiles marins qui avaient évolué à partir d'animaux terrestres et étaient bien adaptés à la chasse aux poissons sous l'eau. Leur corps allongé pouvait atteindre une longueur de 4 mètres et leur tête profilée leur permettait de se déplacer rapidement dans l'eau. Ils avaient également des membres en forme de pagaie qui leur permettaient de nager facilement dans l'eau, ainsi qu'une longue et puissante queue qui les aidait à manœuvrer et à changer de direction. Ils étaient également capables de réguler la température de leur corps, ce qui faisait d'eux des êtres à sang chaud. Il s'agit d'une caractéristique unique que le Notosaurus partageait avec les mammifères modernes et certains oiseaux, et qui expliquait son succès dans les mers. Il avait une morsure puissante et des dents adaptées pour attraper et maintenir les poissons glissants. Ces dents dentelées les aidaient à couper facilement la chair de leur proie.
Jurassic Park s'est trompé sur 2 points à propos de ce dinosaure. Bien qu'il soit représenté comme un petit dinosaure venimeux dans la franchise Jurassic Park, le véritable Dilophosaurus était en fait un prédateur beaucoup plus grand et redoutable. Il ne poussait pas non plus de cris et ne crachait pas de venin. Le Dilophosaurus doit son nom aux 2 fines crêtes qui ornent son crâne et qui, selon certains scientifiques, servaient à impressionner les partenaires potentiels ou à intimider les rivaux. Ce dinosaure est considéré comme un chasseur habile, aux dents acérées et aux mâchoires puissantes, capable d'abattre des proies bien plus grandes que lui. Bien qu'il soit souvent représenté dans la culture populaire avec une collerette au niveau du cou, comme un lézard à collerette, rien ne prouve qu'il possédait réellement cette caractéristique. Cependant, des fossiles récents suggèrent que le Dilophosaurus était capable de chasser d'autres dinosaures. Certains scientifiques pensent qu'il pouvait atteindre une vitesse de 48 km/h, ce qui en fait l'un des prédateurs les plus rapides de son époque. Le Dilophosaurus avait des dents dentées en forme de feuilles, ce qui lui permettait d'infliger à ses proies des blessures profondes et invalidantes. Vous avez devant vous l'un des premiers genres de dinosaures connus dont la durée de vie est estimée entre 228 et 201 millions d'années. Les premiers fossiles de Coelophysis ont été découverts en 1881 par le géologue Edward Drinker Cope, ce qui en fait également l'un des premiers dinosaures décrits. Coelophysis est un genre de dinosaure théropode du groupe des Coelophysidae qui vivait à la fin du Trias dans le sud-ouest des États-Unis. Il s'agissait d'un petit carnivore bipède au corps élancé qui pouvait atteindre jusqu'à 3 mètres de long. Il est connu pour ses pattes arrière allongées et fines et ses bras courts à 3 doigts. Malgré sa petite taille, Coelophysis était considéré comme un coureur rapide et agile. En tant que dinosaure très social, il vivait probablement en grands groupes et pouvait avoir des comportements sociaux tels que les soins parentaux. Il est intéressant de noter qu'il a pu chasser en groupe pour dominer des proies plus grosses. Coelophysis est également remarquable parce qu'il s'agit de l'un des vertébrés fossiles les plus abondants jamais découverts, avec des milliers de spécimens trouvés dans un seul gisement au Nouveau-Mexique. Alors que nous avons aujourd'hui sur Terre des rhinocéros qui peuvent déjà devenir très grands, pouvez-vous imaginer qu'il existait autrefois des super rhinocéros ? Baluchitherium est un genre éteint de mammifères sans cornes ressemblant à des rhinocéros qui vivaient à l'époque de l'Oligocène il y a 34 à 23 millions d'années. C'est l'un des plus grands mammifères terrestres ayant jamais existé, les spécimens adultes atteignant jusqu'à 5,5 mètres de long. Malgré sa taille gigantesque, c'était un herbivore. On pense donc qu'il était un navigateur utilisant son long cou et ses lèvres préhensiles pour arracher les feuilles et les branches des grands arbres. Son immense taille lui permettait d'atteindre la végétation en hauteur, là où les petits herbivores n'avaient pas accès. L'apparence exacte de Baluchitherium est incertaine, car on n'a jamais retrouvé de squelette complet, mais on suppose qu'il avait un long cou et fin et un crâne relativement petit. On pense qu'il s'agissait d'un animal solitaire, ne présentant que peu ou pas de comportement social. Le Megatherium était un paresseux colossal qui parcourait autrefois les terres d'Amérique du Sud. Il était aussi grand qu'un éléphant, mesurant jusqu'à 6 mètres de long et pesant environ 4 tonnes. Malgré sa taille, ce paresseux géant se nourrissait principalement de plantes et utilisait ses puissantes griffes pour arracher les branches des arbres. Mais ce qui est encore plus intriguant, c'est que les scientifiques débattent actuellement pour savoir si le Megatherium pouvait se déplacer sur 2 pattes et même être carnivore. Ce qui ajoute une nouvelle couche de mystère. Bien qu'il se soit éteint, il y a entre 5 millions et 10 000 ans, sa taille immense et la possibilité qu'il se déplace sur 2 jambes font du Megatherium l'une des créatures préhistoriques les plus fascinantes qui ait jamais existé. L'origine des grandes créatures marines prédatrices a commencé il y a environ 245 millions d'années avec un puissant ichthyosaure nommé Thalathoarchon saurophage. Thalathoarchon était également connu comme le souverain des mers dévoreur de lézards. Ce qui rendait cette créature si spéciale n'était pas seulement son apparence impressionnante, mais aussi ses capacités de chasse. Alors que la plupart des ichthyosaures avaient des dents simples et pointues pour attraper des proies petites et glissantes, Thalathoarchon avait une disposition dentaire unique. Ses dents mesuraient environ 10 cm de haut et avaient une couronne de 5 cm avec un aspect en forme de feuille et 2 bords coupants. Bien que non dentelées, ses dents ressemblaient à celles d'autres créatures marines terrifiantes telles que les mosasaures et les grands pliosaures. Thalathoarchon est apparu 5 millions d'années seulement après l'extinction massive la plus dévastatrice jamais connue. Cela montre que certains océans pourraient se rétablir rapidement après un événement aussi catastrophique.
Cette créature préhistorique constitue également une découverte importante dans le monde fossile, car elle est l'un des premiers prédateurs marins connus à avoir chassé les grands animaux marins. Thulimonstrum, également connu sous le monstre de Thuli, est un genre éteint d'invertébrés qui vivait il y a environ 300 millions d'années. C'était un animal à l'allure étrange, avec un corps d'environ 30 cm de long et une longue structure en forme de trompe qui se terminait par une paire de griffes ou de crochets. Son corps était segmenté et il possédait 2 nageoires le long de son dos qu'il utilisait pour nager. On ne sait toujours pas exactement de quel type d'animal il s'agissait, car son anatomie est unique et ne ressemble à aucun animal moderne. Toutefois, les scientifiques l'ont classé parmi les Bilateria, un groupe d'animaux qui va du ver à l'homme. Malgré son apparence inhabituelle, Thulimonstrum était probablement un élément important de l'écosystème marin à son époque. Ces fossiles ont été trouvés principalement en Amérique du Nord, notamment dans l'Illinois. Les fossiles se trouvaient dans des sédiments, ce qui suggère qu'ils vivaient dans des eaux marines peu profondes. On pense également qu'il s'agissait d'un animal carnivore et certains scientifiques affirment qu'il aurait pu être toxique. Stupendemis est un genre éteint de tortues d'eau douce qui vivait en Amérique du Sud à l'époque du Néogène, il y a 23 à 5 millions d'années. C'est la plus grande tortue d'eau douce connue, avec une carapace massive qui pouvait atteindre 2,4 mètres de long et pesait jusqu'à 1200 kg. Outre sa taille, Stupendemis présentait d'autres caractéristiques uniques, notamment une structure proéminente en forme de corne à l'avant de sa carapace et un crâne étroit doté de grandes et puissantes mâchoires. Les fossiles retrouvés de Stupendemis indiquent qu'il s'agissait d'un prédateur carnivore dont le régime alimentaire se composait probablement de poissons, d'escargots et d'autres tortues. Il était étonnamment agile tant sur terre que dans l'eau. Cette créature habitait probablement les grandes rivières et les marécages où elle avait accès à d'abondantes sources de nourriture. La découverte de leur existence a remis en question les hypothèses antérieures sur l'évolution des tortues, suggérant que des espèces beaucoup plus grandes étaient présentes à des époques plus anciennes qu'on ne le pensait jusqu'à présent. Les Phorus racidae, également connus sous le nom d'oiseaux de terreur, étaient une famille d'oiseaux disparus incapables de voler qui vivaient en Amérique du Sud et en Antarctique il y a environ 70 millions d'années. Ces oiseaux, dont la taille variait de 6 cm à 3 mètres, étaient connus pour leur apparence terrifiante. Contrairement aux autres oiseaux, les oiseaux de terreur n'avaient pas d'ailes, mais des pattes puissantes qui permettaient aux plus grandes espèces d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 50 km/h. Carnivores, ils utilisaient leurs puissantes pattes, dont les scientifiques pensent qu'elles étaient adaptées afin de frapper leur proie, pour attraper des animaux plus petits et des prédateurs bien plus grands. Bien que la cause exacte de leur extinction reste inconnue, on suppose qu'ils ont disparu il y a environ 2 millions d'années, peu après l'arrivée de l'homme. Un fait intéressant que beaucoup de gens ignorent à propos des oiseaux de terreur est que la forme de leur crâne peut être utilisée pour prédire les types de nourriture qu'ils mangeaient. Les scientifiques ont découvert que les oiseaux de terreur dotés d'un bec long et fin se nourrissaient probablement d'insectes et de petits animaux, tandis que ceux dotés d'un bec court et puissant chassaient probablement des proies plus grosses, telles que d'autres oiseaux et des mammifères. Cette découverte a permis de mieux comprendre comment les oiseaux de terreur se nourrissaient et prospéraient dans leur environnement préhistorique. Si ce dinosaure vous semble particulièrement menaçant, eh bien c'est parce qu'il l'était réellement. Tout d'abord, son nom est dérivé du genre de requin Carcharodon. Deuxièmement, il est connu pour son énorme crâne, qui mesure entre 1,42 et 1,63 mètres de long, alors imaginez l'aspect du reste de son corps. Carcharodontosaurus est un genre de grand dinosaure carnivore qui vivait au Cénomanien à la fin du Crétacé, en Afrique du Nord. C'était l'un des dinosaures carnivores les plus longs et les plus lourds. On estime qu'il pesait entre 6 et 15 tonnes et qu'il atteignait une longueur de 13 mètres. On pense qu'il était un chasseur redoutable qui chassait peut-être en groupe, et des preuves suggèrent qu'il s'attaquait même à des dinosaures sauropodes géants. Manipulator modificaputis est une espèce éteinte de blattes qui vivait au Crétacé il y a environ 100 millions d'années. L'une des caractéristiques les plus remarquables de cette espèce est l'allongement de ses pattes antérieures, qui lui servait probablement à saisir et à manipuler des objets, d'où son nom de manipulateur. Cette adaptation unique est différente de ce que l'on observe chez les espèces de blattes vivantes et suggère un mode de vie hautement spécialisé.
Sur la base de la morphologie, les scientifiques pensent que cette blatte vivait probablement dans un environnement difficile, avec de nombreux obstacles et de la végétation. Une autre caractéristique unique de cette espèce de blatte est la modification de sa patte arrière, qui était probablement utilisée comme antenne sensorielle, fournissant à la blatte des informations supplémentaires sur son environnement. Cette modification n'a été observée chez aucune autre espèce de blatte connue. La découverte de cette blatte fournit donc des informations précieuses sur l'histoire de l'évolution et les adaptations qui ont permis à ces insectes de survivre dans divers environnements pendant des millions d'années. Les blattes étant des organismes si performants et si résistants, elles pourraient également nous en apprendre davantage sur l'histoire naturelle de la planète. Homotherium est un chat à dents de sabre qui a vécu pendant la période glaciaire et s'est éteint il y a environ 1,5 million d'années. Il est intéressant de noter que ces énormes chats pouvaient être trouvés partout, de l'Australie à l'Antarctique. Selon de nombreuses personnes, un chat à dents de sabre devrait avoir de longs crocs, mais tous n'avaient pas ces longues lames dans la bouche. La principale différence entre l'Homotherium et le tigre à dents de sabre commun était ses dents. Le Mosasaurus était l'un des plus grands et derniers reptiles carnivores disparus. Il vivait exclusivement dans l'eau il y a environ 66 millions d'années. Le nom Mosasaurus est dérivé de la rivière Maas aux Pays-Bas, où les premiers fossiles ont été découverts. Le Mosasaurus était un chasseur redoutable qui s'attaquait aux poissons, aux grandes tortues de mer, aux mosasaurus plus petits et même aux oiseaux. Il possédait une grande mâchoire impressionnante qui pouvait s'ouvrir suffisamment pour consommer presque tout ce qu'il voulait. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le Mosasaurus a également joué un rôle important dans l'histoire de la paléontologie. En 1794, des fossiles de Mosasaurus ont été découverts dans la montagne Saint-Pierre à Maastricht. Ces fossiles étaient les premiers vestiges d'un animal n'appartenant pas à la faune contemporaine. La découverte du Mosasaurus a donc constitué une étape cruciale dans la compréhension de l'évolution de la vie sur Terre. En outre, le Mosasaurus aurait inspiré les monstres marins mythiques qui apparaissent dans de nombreux récits. Au XVIIIe siècle, on ne savait pas encore qu'il s'agissait d'animaux éteints. On pensait donc que des monstres avaient vécu dans les mers par le passé, et le Mosasaurus en était la preuve. Doriaspis, un ancien poisson sans mâchoire, nageait dans les océans au début du Dévonien et avait une forme corporelle frappante et particulière. Son corps était recouvert d'une armure en forme de cruche, avec de grandes plaques branchiales dépassant et courbées à côté du corps carré. De plus, Doriaspis avait une queue longue et flexible et un museau allongé et mince dépassant vers l'avant. De fines projections en forme de clou émergeaient également des côtés de la tête-corps, presque à angle droit par rapport au museau avant. Bien que la fonction exacte de ces trois pointes reste incertaine, on suppose que les pointes arrière, pointant sur le côté, auraient pu agir comme des hydravions, aidant à maintenir une position de nage à plat. Le pic avant, en revanche, pourrait avoir été utilisé pour remuer des sédiments mous, exposant ainsi de petits invertébrés et des matières organiques. Ces sources de nourriture pourraient ensuite être aspirées dans la bouche sans mâchoire du poisson. La forme particulière du corps du Doriaspis a suscité des discussions sur son mode de vie. Deux hypothèses principales ont alors émergé. La première suggère qu'il vivait principalement dans les couches supérieures de la colonne d'eau en tant que nageur pélagique de surface. La seconde hypothèse propose qu'il s'agisse d'un fouisseur benthique résidant dans les sédiments du fond océanique et se nourrissant. Dacosaurus est un genre éteint de crocodilomorphes qui vivait à la fin du Jurassique et au début du Crétacé, il y a environ 154 à 100 millions d'années. Le nom Dacosaurus vient des mots grecs dakos qui signifie larme et saurus qui signifie lézard en référence à ses dents dentelées. Le Dacosaurus avait des dents dentelées qui étaient comprimées latéralement, ce qui lui permettait de déchirer facilement la chair de ses proies. Ce reptile marin était considéré comme un prédateur de premier plan et se nourrissait de diverses proies, dont des poissons, des calmars et d'autres reptiles. Et voici la partie alarmante. Il possédait une kinésie crânienne, ce qui signifie que sa mâchoire supérieure pouvait se déplacer indépendamment pendant qu'il se nourrissait et qu'il chassait. Cette capacité lui aurait permis d'ouvrir plus largement ses mâchoires et de mordre plus puissamment. Les fossiles du Dacosaurus ont été découverts en Europe, en Amérique du Sud et même dans certaines parties de l'Asie. Ils sont parfois associés à des restes d'autres reptiles marins préhistoriques, ce qui laisse supposer qu'ils vivaient en groupe ou qu'ils chassaient en coopération. Le stégosaure est également connu comme le dinosaure le plus stupide car il avait un cerveau de la taille d'une noix.
Si son cerveau n'était pas très volumineux, son corps l'était et il disposait d'une force musculaire suffisante pour compenser. Le stégosaure était un dinosaure herbivore qui vivait à la fin du Jurassique il y a environ 155 à 150 millions d'années. Il se caractérise par des plaques verticales distinctives le long de son dos et des pointes sur sa queue. Ces plaques pouvaient aider à réguler la température corporelle de l'animal. Malgré sa grande taille, il mesurait en moyenne 9 mètres de long et pesait jusqu'à 5 tonnes, le stégosaure aurait été un dinosaure qui se déplaçait relativement lentement. Lorsqu'il rencontrait des prédateurs, il utilisait sa queue hérissée de pointes pour se défendre. Le stégosaure est également l'un des premiers dinosaures découverts et nommés par les scientifiques grâce à des fossiles trouvés à la fin du 19e siècle dans l'ouest des États-Unis. Bien qu'il s'agisse de l'un des dinosaures les plus reconnaissables, de nombreux aspects de cette créature restent encore mystérieux pour les scientifiques. Par exemple, la fonction et la disposition de ces plaques continuent de faire l'objet d'un débat, diverses hypothèses tentant d'expliquer leur fonction. En outre, on ignore encore beaucoup de choses sur le comportement, la reproduction et la vie sociale du stégosaure. Le Deinochrouton draculi, également connu sous le nom de Dracula, est une tique géante éteinte qui vivait au Crétacé il y a environ 99 millions d'années. Elle a été identifiée pour la première fois en 2017 lorsqu'un fossile a été trouvé dans un morceau d'ambre, ce qui a permis de préserver la tique dans des détails exceptionnels. L'espèce a été baptisée Dracula en raison de ses longues pièces buccales pointues qui ressemblent au croc du célèbre vampire. Comme les tiques modernes, le Deinochrouton draculi se nourrissait du sang d'autres animaux. Bien que l'on ne sache pas exactement de quels animaux cette espèce a bien pu se nourrir, on pense qu'elle a peut-être ciblé les dinosaures. Car des plumes d'un dinosaure ont été trouvées dans le même spécimen d'ambre que la tique. Ce qui rend cette tique si intéressante, ce sont ses pièces buccales inhabituelles. Contrairement aux tiques modernes, qui ont des pièces buccales en forme de couteau pour couper la peau, le Deinochrouton draculi avait de longues structures en forme de barbillon avec lesquelles il perçait la peau de ses proies. Cela suggère que la tique avait peut-être des méthodes différentes de celles des tiques modernes pour s'accrocher à ses hôtes. Même si le nom singe dactyle vous fait penser qu'il s'agit d'un animal mi-singe mi-ptérodactyle, ce n'est pas tout à fait le cas. Cet animal préhistorique avait des ailes et vivait il y a 160 millions d'années. Fait intéressant, il avait un lien avec les primates et était couvert de fourrure. Il avait même un gros pouce à chaque main, ce qui est le signe d'un mammifère. Thalassocnus était un genre de paresseux terrestre semi-aquatique qui vivait le long de la côte de l'Amérique du Sud pendant les époques du Miocène et du Pliocène, il y a entre 15 millions et 2 millions d'années. Il est généralement décrit comme une créature de grande taille, certaines espèces atteignant plus de 4 mètres de long. La plus grande espèce connue, Thalassocnus natans, aurait pesé jusqu'à 700 kg, ce qui en fait l'un des plus grands paresseux ayant jamais existé. Il était adapté à un mode de vie essentiellement aquatique et possédait des muscles spécialisés pour nager. Cette créature possédait également de longues griffes pour creuser le sable et était probablement capable de retenir sa respiration pendant de longues périodes en plongeant à la recherche de nourriture. Des fossiles indiquent qu'il s'agissait d'un herbivore qui se nourrissait d'herbes marines et d'autres végétaux aquatiques présents le long des côtes du Chili et du Pérou actuels. Des indices suggèrent également qu'il aurait coexisté avec les premières populations humaines d'Amérique du Sud qu'il aurait chassées pour se nourrir. Bien que la cause exacte de leur extinction soit incertaine, on pense que le changement climatique a contribué à leur disparition. Le Tyrannosaurus rex, également connu sous le nom de roi des dinosaures, continue aujourd'hui encore à fasciner les gens du monde entier. Mais qu'est-ce qui rend cette créature préhistorique si spéciale ? Tout d'abord, le T-Rex est l'un des plus grands dinosaures mangeurs de viande ayant jamais vécu, dont les fossiles ont été découverts dans ce qui est aujourd'hui l'ouest de l'Amérique du Nord. Mais ce n'est pas tout. Le T-Rex possédait des pattes postérieures fortes et hautes qui lui permettaient de se déplacer remarquablement vite. Ses membres antérieurs étaient en fait assez puissants malgré leur petite taille et pouvaient l'aider à saisir sa proie pendant qu'il lui infligeait sa morsure mortelle. En outre, le T-Rex avait une ouïe et une vision excellentes, et sa force de morsure était inégalée. En fait, les scientifiques estiment que le T-Rex avait la force de morsure la plus puissante de tous les animaux terrestres ayant jamais vécu. Il n'était pas seulement l'un des plus meurtriers, mais aussi l'un des derniers dinosaures à avoir parcouru la Terre avant de disparaître. Grâce à des dizaines de découvertes récentes de squelettes de T-Rex, les scientifiques en ont appris encore plus sur cette créature fascinante et sont en mesure de reconstituer son apparence ainsi que son comportement. Ce que peu de gens savent à propos du T-Rex, c'est que certains scientifiques pensent qu'il avait un pelage de plume.
Ce pelage aurait pu lui servir de protection contre les parasites ainsi que les maladies. Bien qu'il n'y ait aucune preuve directe de la présence de plumes sur les fossiles de T-Rex, des plumes ont été trouvées sur d'autres dinosaures théropodes étroitement apparentés au T-Rex. Toutefois, des recherches plus approfondies sont nécessaires pour obtenir une réponse définitive. Si le T-Rex avait effectivement des plumes, cela changerait radicalement notre vision de cet animal préhistorique et de sa place dans l'évolution des oiseaux. En outre, les scientifiques ont découvert que le T-Rex partageait certaines caractéristiques physiques avec les oiseaux, comme des os creux et une agilité comparable à celle d'un oiseau moderne. Entélédon est un grand groupe de mammifères étroitement liés au porc, connu sous le nom de cochon tueur en raison de son caractère terrifiant. Ces créatures vivaient côte à côte avec les oréodontes, un groupe particulier de mammifères ressemblant aux moutons, mais en réalité plus étroitement apparentés aux chameaux. Les découvertes de fossiles indiquent que les entélodons sont apparus au cours de l'Éocène moyen, il y a environ 49 à 37 millions d'années, en Mongolie. Ils se sont répandus en Asie, en Europe et en Amérique du Nord avant de disparaître au début du Miocène, il y a environ 19 à 16 millions d'années. Alors que les plus petits entélodons ne pesaient qu'environ 150 kg, soit à peu près le poids d'un grand cerf de Virginie mâle, les plus grandes espèces telles que Dinoius pouvaient peser jusqu'à près de 900 kg, comparable à un cheval de Clydesdale. Leur grand crâne était remarquable, représentant environ 35 à 45% de la longueur totale de leur corps. Ces crânes présentaient également des saillies osseuses en forme de dents, indiquant des adaptations pour consommer des aliments durs, y compris le broyage des os. Comme les porcs modernes, les entélodons étaient probablement omnivores, se nourrissant d'un mélange de matière végétale et animale. Malgré leur taille, leurs membres étaient adaptés pour courir sur terre. Rhizodius est l'un des plus anciens et des plus grands poissons jamais découverts et a mérité le titre impressionnant de véritable géant. Avec une longueur estimée à 6 mètres et un poids de plus d'1 tonne, il était l'un des principaux prédateurs de son époque et possédait plusieurs caractéristiques qui en faisaient un chasseur redoutable. Sa gueule pleine de dents acérées et son corps fuselé lui permettaient d'attraper et de dévorer ses proies. Son régime alimentaire se composait probablement de divers animaux aquatiques, dont des poissons, des amphibiens et peut-être de petits reptiles. L'aspect dangereux du Rhizodius réside dans sa capacité à dominer l'écosystème aquatique. Rhizodius régnait sur toutes les eaux et est également considéré comme le monstre fluvial le plus monstrueux de tous les temps. Malheureusement, on ne sait pas grand-chose sur ce poisson. On sait toutefois qu'il a vécu il y a 377 à 310 millions d'années au Dévonien et au Carbonifère. On pense qu'il s'est éteint en raison de la concurrence des premiers poissons à nageoires rayonnées et des requins qui étaient mieux adaptés aux environnements marins changeants de l'époque. Avec une longueur d'environ 8 mètres, Gigantoraptor est le plus grand dinosaure oviraptoride connu et était plusieurs fois plus grand que les autres membres du groupe. Gigantoraptor, également connu sous le nom de voleur géant, est un dinosaure éteint qui vivait à la fin du Crétacé en Chine, il y a environ 71 à 65 millions d'années. Malgré sa grande taille, Gigantoraptor avait probablement un corps à plumes et était un coureur rapide avec de longues pattes et une carrure élancée. Il comptait parmi les dinosaures les plus dangereux de son époque, mais était probablement omnivore, consommant à la fois des végétaux et des animaux. La forme de son bec et des os de sa mâchoire en est la preuve, car elle indique qu'il pouvait manger des végétaux coriaces comme des fruits et des graines, mais aussi des animaux plus petits comme des lézards et des mammifères. Certains scientifiques pensent qu'il vivait peut-être en groupe et s'occupait même de ses petits, à l'instar des oiseaux modernes. Lors de la découverte du Mégarachné, on a d'abord cru qu'il s'agissait d'une araignée géante, mais des études ultérieures ont révélé qu'il s'agissait d'un scorpion de mer, connu sous le nom d'Euriptides. Les Euriptides sont un groupe éteint d'arthropodes aquatiques qui vivaient à l'ère paléozoïque il y a 541 à 251 millions d'années. L'espèce Mégarachné a été décrite pour la première fois dans les années 1980 à partir d'une empreinte fossilisée trouvée en Argentine. Depuis, d'autres recherches ont été menées pour mieux comprendre cette créature fascinante. On pense qu'il vivait dans des mers peu profondes et qu'il utilisait ses puissantes griffes pour capturer et tuer ses proies. L'une des caractéristiques les plus remarquables du Mégarachné était sa taille. Au départ, on pensait que ses pattes mesuraient environ 4 mètres. Toutefois, cette estimation a ensuite été remise en question par les scientifiques, certains suggérant qu'elle était plus petite.
Malgré sa petite taille, le mégarachné reste une espèce importante à étudier car il permet de mieux comprendre l'histoire de l'évolution des arthropodes. En effet, le mégarachné et d'autres euriptides font partie des premiers arthropodes à avoir évolué. Edestus était un requin redoutable qui existait il y a plus de 450 millions d'années. Si vous regardez ce requin ancien pour la première fois, vous ne verrez peut-être pas la différence, mais il présente des différences avec les requins qui vivent dans notre monde moderne. Edestus avait des dents en forme de ciseaux et ses mâchoires étaient faites de cartilage. En gros, sa bouche était pleine de dents et toute proie qu'il rencontrait, il la mettait en pièces de manière incroyable. Macrauchenia était un mammifère herbivore qui vivait en Amérique du Sud à la fin du Miocène il y a environ 7 millions d'années. Il se caractérisait par son long cou et son corps élancé qui lui permettait de brouter efficacement la végétation haute. Bien qu'il s'agisse d'un ongulé, les 3 doigts du Macrauchenia suggèrent qu'il était plus proche des chameaux et des lamas modernes que des chevaux et des cerfs. Les premiers fossiles de Macrauchenia ont été découverts au début du XXe siècle, mais son anatomie inhabituelle a suscité de nombreux débats sur ses relations évolutives jusqu'à ce que des preuves génétiques soient découvertes au début du XXIe siècle. On pense que Macrauchenia vivait dans des habitats ouverts de type savane, où il était probablement la proie de grands prédateurs tels que les chats à dents de sabre et les oiseaux terrestres. Cet animal s'est éteint il y a environ 11 000 ans, à l'époque de la dernière période glaciaire, peut-être en raison de la chasse excessive pratiquée par les premiers hommes ou des changements survenus dans son habitat. Le Spinosaurus était un dinosaure impressionnant qui vivait à la fin du Crétacé, il y a environ 112 à 93,5 millions d'années. Ce dinosaure avait un crâne long et étroit qui ressemblait à celui des crocodiles modernes, et il avait un voile distinctif sur le dos qui l'aidait probablement à réguler la température de son corps. Le Spinosaurus était capable de chasser à la fois sur terre et dans l'eau, et les scientifiques ont récemment découvert qu'il était également un bon nageur et qu'il pouvait retenir sa respiration pendant de longues périodes. Si l'on pense que le Spinosaurus se nourrissait principalement de poissons, la question de savoir s'il chassait également des animaux plus petits sur la terre ferme est toujours débattue. Il est intéressant de noter qu'une grande partie des fossiles originaux du Spinosaurus ont été détruits pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui a laissé aux scientifiques un matériel d'étude très limité. Ce n'est qu'au cours des dernières années que de nouveaux spécimens ont été découverts, permettant de mieux comprendre cette créature. Fait intéressant, certains scientifiques suggèrent qu'il s'agissait du plus grand dinosaure carnivore ayant jamais vécu, mesurant environ 15 à 18 mètres de long et pesant jusqu'à 20 tonnes. Cela signifie que le Spinosaurus était probablement plus grand que le célèbre T-Rex. Mésosaurus, qui signifie lézard moyen en grec, était un impressionnant reptile apparu au début du Permien il y a environ 300 millions d'années. Contrairement à ses ancêtres entièrement terrestres, cet animal a décidé d'habiter partiellement l'eau à l'instar des amphibiens préhistoriques qui l'ont précédé. Ce reptile unique a élu domicile dans les marais d'Afrique et d'Amérique du Sud. Ce qui distinguait vraiment le mésosaure au début du Permien était la structure de son crâne. Contrairement à la plupart des reptiles de cette époque, il manquait d'ouverture sur les côtés de son crâne, comme c'était le cas chez les autres reptiles. Cela l'a classé parmi les reptiles anapsides. Malgré ses caractéristiques uniques, le mésosaure ressemblait beaucoup à un petit crocodile préhistorique. Ses dents fines étaient probablement adaptées pour filtrer le plancton. L'idée que cette ancienne créature chassait à la fois sur terre et dans l'eau la rend encore plus intrigante et plus effrayante. Paléophis est un genre éteint de serpents de mer qui vivait à l'époque de l'Éocène. Il s'agissait des plus grands serpents de l'époque. Les paléophis étaient de redoutables prédateurs qui se nourrissaient de diverses proies océaniques, notamment de poissons, de tortues et étonnamment de baleines. Malgré leur taille, les paléophis étaient des créatures marines incroyables, capables de nager à des vitesses incroyables. Leur corps allongé et élancé et leur queue aplatie leur permettaient de glisser sans effort dans l'eau, ce qui les rendait exceptionnellement habiles à chasser leurs proies. On pense que les plus grandes espèces de paléophis mesuraient plus de 12 mètres de long, soit une taille similaire à celle de l'anaconda moderne. Ces énormes serpents avaient des mâchoires impressionnantes, remplies de dents acérées, qui leur permettaient de saisir et de dévorer facilement leurs proies. Une articulation spécialisée à la base du crâne leur permettait également d'ouvrir leurs mâchoires de manière exceptionnellement large. Malgré leurs impressionnantes capacités de chasse, les paléophis ont disparu des archives fossiles à l'époque de l'Oligocène, il y a environ 23 millions d'années.
La raison exacte de leur extinction reste inconnue. Qu'est-ce qui, selon vous, a conduit à leur perte? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Voici 2 mots que l'on ne veut jamais entendre dans la même phrase, surtout pour le bien des espèces voisines. Dinosaure et venimeux. Le Sinornithosaurus vivait au début du Crétacé dans l'actuelle Chine. Ces fossiles ont été découverts dans la formation de Yixian dans la province de Liaoning. Il s'agissait d'un petit dinosaure mesurant environ 1 mètre de long et pesant environ 1 kg. En tant que membre de la famille des Dromaeosauridae, Sinornithosaurus présentait plusieurs caractéristiques semblables à celles des oiseaux, notamment des plumes et un squelette léger. Une caractéristique unique du Sinornithosaurus est qu'il était apparemment venimeux, avec des dents spécialisées et des glandes à venin à l'arrière de son crâne. Le venin du Sinornithosaurus avait peut-être des propriétés similaires à celles du venin de serpent, laissant la proie empoisonnée en état de choc au lieu de la tuer immédiatement. Il s'agit de l'un des premiers cas connus d'utilisation du venin comme arme de chasse chez les dinosaures. En outre, ce dinosaure avait des bras exceptionnellement longs et un poignet flexible, ce qui lui permettait de saisir sa proie de manière unique. L'image d'une de ces créatures venimeuses ressemblant à un oiseau et tendant ses longs bras a probablement empêché d'autres dinosaures de dormir. Le Titanomyrma, mieux connu sous le nom de fourmi géante, était une fourmi préhistorique qui vivait à l'époque de l'Éocène, il y a environ 34 à 56 millions d'années. La Titanomyrma était l'une des plus grandes fourmis ayant jamais existé, avec une longueur de corps pouvant atteindre 5 cm. On pense qu'elle était un prédateur de premier plan dans son écosystème, chassant d'autres insectes et même de petits vertébrés. Il existait 2 types de Titanomyrma, Titanomyrma gigantea et Titanomyrma similima. Cependant, la Titanomyrma gigantea était plus grande et plus agressive. La fourmi géante avait également une structure de mâchoire particulière qui lui permettait de capturer facilement ses proies. Les scientifiques pensent qu'elle possédait également un aiguillon venimeux. La taille de la Titanomyrma serait liée à la concentration d'oxygène dans l'atmosphère à l'époque de l'Éocène. À cette époque, les niveaux d'oxygène étaient plus élevés qu'aujourd'hui, ce qui a peut-être permis aux insectes d'atteindre des tailles plus importantes. Malgré sa taille, la Titanomyrma était un membre efficace et coopératif de sa colonie. On pense qu'elle fonctionnait à peu près comme les fourmis modernes avec une division claire du travail. Pouvez-vous imaginer des milliers de fourmis de cette taille se jetant sur vous? Une idée qui donne la chair de poule. Le Déodon est une créature à doigts pairs qui vivait il y a 29 à 16 millions d'années. C'était un monstre géant qui se nourrissait de plantes et de viande. Il ressemblait un peu au sanglier ou même au bison, mais ses défenses étaient beaucoup plus grandes. Les restes de Déodon ont été découverts principalement en Amérique du Nord. La principale raison de leur extinction est le changement climatique qui les a empêchés de survivre. Si vous pensiez que le crocodile du Nil était ce que la nature pouvait produire de pire, alors vous n'avez pas rencontré cette bête amazonienne. Purusaurus est un genre éteint de caïmans géants qui vivait à l'époque du Miocène dans ce qui est aujourd'hui l'Amérique du Sud. C'était l'un des plus grands reptiles à avoir existé après l'extinction des dinosaures, atteignant jusqu'à 12,5 mètres de long et pesant jusqu'à 8 tonnes. L'immense taille du Purusaurus lui permettait de s'attaquer à de grands animaux tels que les premiers éléphants, les paresseux géants et même d'autres crocodiles. Les dents de cette créature étaient parmi les plus grandes de tous les crocodiles connus, certaines mesurant jusqu'à 30 cm de long. Purusaurus était considéré comme un prédateur semi-aquatique avec des adaptations telles qu'un corps aplati et une queue puissante pour nager et chasser dans les rivières et les marécages. Ces restes fossiles ont été découverts dans toute l'Amérique du Sud, notamment au Brésil, au Pérou, en Colombie et au Venezuela. Imaginez que vous vous trouviez sur la côte du Pérou il y a 12 à 13 millions d'années et que vous voyez une ombre se déplacer sous les vagues. Il s'agirait du Léviathan, la plus grande baleine préhistorique ayant jamais vécu. Cet animal colossal partageait l'eau avec un autre prédateur géant, le terrifiant requin mégalodon. Le Léviathan pesait environ 50 000 kg et mesurait jusqu'à 17 mètres de long. En 2008, des fossiles de cet animal préhistorique ont été découverts par un chercheur néerlandais du musée d'histoire naturelle de Rotterdam. On pense que le Léviathan avait des mâchoires puissantes qui lui permettaient de chasser des baleines de 7 à 10 mètres. Ce puissant animal chassait une grande variété d'espèces et aucun animal n'était à l'abri de se mettre des océans. Bien que le Léviathan ait aujourd'hui disparu, son plus proche parent vivant est le cachalot. Dolichorynchops, un nom sympa pour un plésiosaure au cou court, nageait il y a environ 94 millions d'années au Maastrichtien.
Ils étaient de véritables rockstars de la mer avec leurs longues nageoires en forme de pagaie, leur permettant de glisser sur l'eau comme des acrobates, un peu comme des pingouins sur la glace. Avec leurs grands yeux perçants, ils pouvaient traquer de petites proies comme de vrais détectives. Leur bouche était remplie de 30 à 40 dents, mais étonnamment, ils ne les utilisaient pas pour mâcher. Il s'avère qu'ils avalaient leur proie entière. Ils mesuraient 4 à 5 mètres de longueur et avaient probablement une police. Leurs nageoires, contenant près d'une centaine d'os, les aidaient à tirer dans l'eau comme une lance, mais étaient trop rigides pour être utilisées sur Terre. Bien qu'ils soient capables de plonger profondément, le Dolichorynchops devait souvent prendre l'air. Heureusement, il n'avait pas beaucoup d'ennemis, à l'exception des requins effrayants et du Megamosasaur Tylosaurus. Et saviez-vous qu'il existe un célèbre fossile contenant les restes d'un jeune Dolichorynchops? C'est cool, n'est-ce pas? Les ichthyosaures étaient un groupe terrifiant de reptiles marins qui ont vécu pendant au moins 160 millions d'années. Certains ichthyosaures étaient les plus grands reptiles marins ayant jamais vécu, le Chastasaurus étant le plus grand, mesurant jusqu'à 21 mètres de long. Ces créatures marines vivaient dans les océans du monde entier à l'ère mésozoïque. Leur structure corporelle était similaire à celle des dauphins ou des marsouins modernes. Ils nageaient rapidement et possédaient de longues et puissantes queues qui leur permettaient de se propulser dans l'eau. Ces fascinantes créatures marines possédaient toute une série de caractéristiques physiques qui leur permettaient de prospérer dans l'environnement marin. Leur corps était recouvert d'une série de petites écailles qui réduisaient la résistance à la nage, et ils avaient de grands yeux puissants qui leur permettaient de bien voir dans des conditions de faible luminosité. Des fossiles d'ichthyosaures ont été découverts sur tous les continents. Quelque part entre 71 et 69 millions d'années, à la fin du Crétacé, le Carnotaurus parcourait l'Amérique du Nord. Il s'agissait d'un grand prédateur bipède, mesurant environ 8 mètres de long et pesant près de 1000 kg. Son nom signifie taureau mangeur de viande en raison de sa musculature et de ses courtes cornes au-dessus de ses yeux. Le crâne de Carnotaurus était exceptionnellement lourd et large par rapport à celui de ses congénères et ses bras étaient très petits avec seulement 2 doigts. Outre sa lourde armure et sa puissante morsure, le Carnotaurus était également connu pour son comportement très agressif et sa volonté de se battre avec d'autres théropodes, y compris même avec le Tyrannosaurus rex. Son crâne était structurellement renforcé pour résister à la force des collisions frontales avec d'autres dinosaures. Malgré sa réputation de prédateur féroce, certains scientifiques ont suggéré qu'il était plus un charognard. Le Megalograptus était l'un des premiers arthropodes prédateurs connus et a joué un rôle crucial dans la formation des premiers écosystèmes marins. Le Megalograptus était un scorpion de mer qui vivait à l'époque du Silurien, il y a environ 430 millions d'années. Il s'agissait d'une sorte de prédateur aquatique qui aurait vécu dans les mers peu profondes et les récifs. C'était également l'un des plus grands arthropodes de son époque avec une longueur de corps pouvant atteindre 1 mètre. Outre son long corps, il possédait une paire de grandes griffes à l'avant qu'il utilisait pour capturer et écraser ses proies. Il avait également de longues pattes fines qui lui permettaient de se déplacer dans l'eau. Cependant, son corps était recouvert d'un squelette externe dur qui lui assurait protection et soutien. L'une des caractéristiques les plus intéressantes du Megalograptus était son système respiratoire. Au lieu de branchies, il absorbait l'oxygène de l'eau grâce à 2 petites structures en forme de plaque sur son squelette externe. Le nom de l'animal est assez inhabituel, Hallucigenia, mais ce n'est pas la seule chose qui va vous surprendre. Cet animal vivait sur notre planète il y a plus de 400 millions d'années dans les océans et ressemblait en fait à un ver de la taille de votre pouce. Lorsque les scientifiques ont découvert l'animal, ils en ont créé une version numérique. Le modèle de l'animal a un anneau de dents autour de sa bouche avec de petites dents à ses jambes et je pense que vous conviendrez que cet animal avait l'air assez effrayant. Glyptodon était un genre de glyptodonte herbivore qui vivait dans ce qui est aujourd'hui l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud il y a environ 11 000 ans. Leur armure consistait en 2 lourds segments osseux dotés de bosses ou de plaques dures qui se chevauchaient comme des tuiles, formant une carapace semblable à celle d'une tortue. La carapace pouvait atteindre un diamètre de 1,5 m et servait de protection contre les prédateurs tels que les oiseaux géants et les chats à dents de sabre. Malgré son armure invincible, le glyptodon restait vulnérable aux menaces telles que la chasse et le changement climatique, ce qui pourrait avoir conduit à son extinction. Contrairement à une tortue ordinaire, il ne pouvait pas se rétracter dans sa carapace. Les scientifiques pensent que le glyptodon était un proche parent des tatous modernes dont il partageait de nombreuses caractéristiques anatomiques.
Des restes fossiles de cet animal disparu ont été découverts dans toute l'Amérique du Nord et du Sud. Cependant, des études récentes suggèrent que le glyptodon possédait une queue flexible et musclée qui pouvait servir à la fois à la défense et à la communication. Bien que cette créature soit souvent décrite comme un être solitaire, les fossiles suggèrent qu'elle avait un comportement social, notamment en formant des troupeaux pour se protéger des prédateurs. Le tigre à dents de sabre, également connu sous le nom de smilodon, est l'un des prédateurs les plus emblématiques de la préhistoire. Cependant, il ne s'agissait pas d'un véritable tigre, mais d'une espèce distincte qui s'est éteinte il y a entre 2,5 millions et 12 000 ans. Le smilodon était un grand félin qui vivait en Amérique du Nord et du Sud. Il mesurait environ 2,2 mètres, pesait entre 160 et 280 kg et possédait d'énormes dents pouvant atteindre 30 cm de long. C'était un chasseur incroyablement puissant, capable de surprendre et d'attaquer ses proies avec une précision mortelle. Il est intéressant de noter que le smilodon aurait chassé en groupe, contrairement à de nombreux autres grands félins qui chassent seuls. Cette méthode de coopération a peut-être contribué à la réputation redoutable du smilodon. En outre, il mangeait une grande variété de proies, notamment des mastodontes, des éléphants disparus, des cerfs, des chevaux et des bisons. Ce que beaucoup ignorent, c'est que les crocs du smilodon étaient en fait plus fragiles que ceux des chats modernes. En effet, les crocs étaient très longs et très fins, ce qui les rendait plus faciles à briser pendant la chasse. Malgré cette fragilité, les crocs du smilodon étaient mortels, et il était l'un des prédateurs les plus redoutés de son époque. Imaginez être un crocodile moderne, flottant dans l'eau, pensant que vous êtes le roi de votre environnement. Et si vous vous retrouviez soudainement nez à nez avec votre ancêtre, l'antique crocodile Pristichampsus? Cette rencontre préhistorique vous ferait certainement peur. Contrairement aux crocodiles que nous connaissons aujourd'hui, Pristichampsus possédait plusieurs caractéristiques qui le rendaient parfait pour la vie sur Terre. Ses pattes étaient plus longues que celles des crocodiles modernes, ce qui lui permettait de se déplacer plus efficacement sur Terre. Et ses pointes en forme de sabots sur ses orteils lui offraient une adhérence supplémentaire pour courir sur la terre ferme. Pristichampsus avait même une queue ronde au lieu d'une queue aplatie, ce qui indique qu'il ne nageait pas dans l'eau aussi souvent que ses parents modernes. Et parlons de ses dents, elles ressemblaient à celles de grands dinosaures comme les tyrannosaures. Avec de telles dents, il était passé maître dans l'art d'attraper et de maîtriser ses proies. Dans les forêts chaudes du début de l'Éocène, ce crocodile était un redoutable prédateur. Mais au fil du temps, à mesure que les crocodiles se spécialisaient dans la vie aquatique, Pristichampsus a lentement disparu. Son mode de vie terrestre est devenu moins favorable par rapport à ses parents aquatiques. Onchopristis, également connu sous le nom de scie géante, est une espèce éteinte de poisson-scie géant qui vivait au Crétacé supérieur. Bien que ce monstre marin ressemble à un requin, il est en fait plus étroitement lié aux raies. L'une de ses caractéristiques les plus frappantes est son museau en forme de scie, équipé de barbillons mortels. L'Onchopristis était une créature marine de grande taille, certains spécimens atteignant jusqu'à 9 mètres de long. Il vivait dans des mers peu profondes où il chassait probablement des poissons et des invertébrés plus petits. Le nom Onchopristis vient des mots grecs onkos qui signifie crochet ou ardillon et pristis qui signifie scie. Il est parfois appelé poisson tronçonneur. Les ardillons sur son museau étaient probablement utilisés comme mécanisme de défense contre les prédateurs. Les dents du monstre marin étaient disposées en une surface de broyage aplatie. On pense qu'il s'est éteint il y a environ 65 millions d'années, en même temps que les dinosaures et de nombreuses autres espèces. Des fossiles d'Onchopristis ont été découverts en Afrique, en Europe et en Amérique du Nord, ce qui indique qu'il s'agissait autrefois d'une espèce très répandue qui vivait dans différents habitats. L'ankylosaure est un genre de dinosaure cuirassé qui vivait à la fin du Crétacé, il y a environ 68 à 66 millions d'années dans l'ouest de l'Amérique du Nord. Ce dinosaure était également énorme, mais il était plus petit et plus large, mesurant jusqu'à 10 mètres de long et 1,8 mètres de haut. L'Ankylosaurus était lourdement blindé, avec des plaques osseuses sur le dos et sur les côtés, ce qui en faisait un herbivore extrêmement bien protégé. Il possédait également une queue en forme de massue qu'il pouvait utiliser pour se défendre contre les prédateurs. Il était un animal quadrupède qui se nourrissait de végétation basse. Des fossiles de ce dinosaure ont été découverts dans des formations géologiques d'Amérique du Nord et certains des squelettes les plus complets ont été découverts dans l'Alberta et le Montana.
L'Ankylosaurus avait probablement peu d'ennemis naturels en raison de sa taille et de sa formidable armure. Le Gigatitan était un énorme insecte qui vivait à l'ère permienne il y a environ 298 à 252 millions d'années. Cette période a été marquée par certains des changements les plus spectaculaires de l'histoire de la Terre, notamment la formation du supercontinent Pangée. Une extinction massive a également eu lieu à la fin du Permien, avec la disparition d'environ 96% des espèces marines et 70% des espèces terrestres. Le Gigatitan était un insecte prédateur éteint d'une envergure de 71 cm. Il possédait en outre de grandes ailes couvertes d'un réseau de veines qui lui donnaient le soutien et la force nécessaires au vol. Ses ailes étaient attachées à un thorax robuste et musclé qui abritait également les puissantes pattes de l'insecte. Fait intéressant, le Gigatitan n'était pas une véritable libellule, mais appartenait à un groupe d'insectes connu sous le nom de mouches méganeurides. Ces insectes comptaient parmi les prédateurs les plus grands et les plus impitoyables de l'ère permienne, capables de capturer et de manger d'autres insectes, ainsi que de petits reptiles et amphibiens. Imaginez à quel point les humains auraient pu être terrifiés s'ils avaient vécu à cette époque. Caprosuchus est un ancien ancêtre des crocodiles qui vivait il y a environ 95 à 100 millions d'années pendant la période du Crétacé. Comme vous le savez peut-être, la plupart des animaux qui vivaient sur notre planète se sont éteints après qu'un astéroïde a frappé la Terre il y a environ 66 millions d'années. Même si le Caprosuchus vivait parmi les dinosaures, nous ne pouvons pas le considérer comme tel. C'était un crocodile et il ressemblait exactement au crocodile moderne que nous connaissons aujourd'hui, mais sa principale caractéristique était ses énormes dents en forme de défense. Arctotherium était un genre d'ours à face courte qui vivait en Amérique centrale et en Amérique du Sud à l'époque du Pléistocène, il y a environ 2,6 millions à 11 000 ans. Des restes fossiles ont été découverts dans toute l'Amérique centrale et du Sud, notamment au Brésil, en Argentine et au Chili. C'est l'un des plus grands ours connus, certains individus atteignant une taille de plus de 3,35 mètres et pesant jusqu'à 1600 kg. Il avait un museau court et des prémolaires plus petites à l'avant de la bouche, caractéristique des animaux qui se nourrissent principalement de viande. L'ours était probablement un prédateur dominant dans son environnement, se nourrissant d'autres grands mammifères tels que les lamas, les mastodontes et les tatous géants. On pense que l'Arctotherium s'est éteint vers la fin de la dernière période glaciaire, peut-être à cause du changement climatique ou de la chasse par l'homme. Il possédait une force de morsure puissante, capable de broyer facilement les os de ses proies. Certains chercheurs ont suggéré que l'Arctotherium pouvait avoir une structure sociale similaire à celle des loups modernes, chassant en groupe. Des fossiles indiquent qu'il aurait coexisté et rivalisé avec d'autres grands prédateurs tels que le célèbre chat à dents de sabre, Smilodon. Le Titanoboa est l'une des créatures les plus fascinantes et les plus effrayantes qui ait jamais existé. Cet énorme serpent disparu appartenait à la famille des serpents géants et vivait il y a 58 à 60 millions d'années dans l'actuelle Colombie. Il mesurait près de 13 mètres de long et pesait jusqu'à 1135 kg. Les fossiles de ce serpent géant n'ont été découverts qu'en 2009 dans l'une des mines de charbon de Cerrejón à la Guajira en Colombie. Il est intéressant de noter que la taille gigantesque de cet animal était probablement due au climat extrêmement chaud de l'époque. Le Titanoboa se nourrissait principalement d'oiseaux reptiliens, de tortues géantes, de poissons et même de crocodiles. Ce que beaucoup ignorent, c'est que les scientifiques pensent que le Titanoboa était capable de grimper aux arbres, ce qui est inhabituel pour un serpent. Des restes fossiles d'un serpent étroitement apparenté ont été découverts comme ayant la capacité de grimper aux arbres et de s'y réfugier, ce qui indique que le Titanoboa était probablement aussi capable de grimper aux arbres. Autre fait intéressant, les scientifiques ont découvert que le Titanoboa avait une forte demande en oxygène. Cela s'explique par le fait que la taille gigantesque du serpent nécessite une énorme puissance musculaire pour se déplacer. Pour faire fonctionner ses muscles, le Titanoboa avait besoin de beaucoup d'oxygène. L'animal vivait donc probablement près des zones aquatiques où l'humidité était élevée et où il n'y avait plus d'oxygène. Dans la mer préhistorique d'Eromanga, il y a environ 105 millions d'années, un terrifiant prédateur régnait sur le ciel, Tapungaka Shawi, également connu sous le nom de vrai dragon. Avec son immense envergure de près de 9 mètres et un crâne d'environ 91 cm de large, c'était un véritable phénomène. Ce volant colossal chassait ses proies avec sa terrifiante bouche en forme de lance, remplie de jusqu'à 40 dents acérées comme des rasoirs.
Si vous le voyez, vous seriez probablement gelé de peur. Son long cou reliait son crâne impressionnant à une paire d'ailes énormes, le faisant ressembler à une créature terrifiante d'une autre époque. Tapungaka Shawi était non seulement le plus grand ptérosaure jamais découvert en Australie, mais aussi l'un des prédateurs aériens les plus effrayants de tous les temps. Ses vestiges, notamment sa mâchoire, remontent au Crétacé, une période comprise entre 145 et 65 millions d'années. Avec son anatomie unique, c'était un chasseur magistral capable de fondre silencieusement sur ses proies sans méfiance. C'est presque comme se retrouver dans un film d'aventure préhistorique, vous ne trouvez pas ? Xifactinus était un dangereux monstre marin qui pouvait changer de couleur comme un caméléon. En outre, il pouvait avaler des proies 2 fois plus petites que lui et surpasser presque tout ce qui se trouvait dans l'océan en termes de vitesse. Cette créature cauchemardesque était autrefois un gigantesque poisson prédateur qui vivait à la fin du Crétacé, il y a environ 100 à 66 millions d'années. Il appartenait à un groupe éteint de poissons osseux appelé Ichthyodectiformes. Ces poissons prédateurs vivaient dans les océans, les rivières et les lacs d'eau douce d'Amérique du Nord. Xifactinus était un chasseur redoutable et possédait de grandes dents pointues qui s'emboîtaient les unes dans les autres et sa mâchoire pouvait s'ouvrir très largement. Sa morsure était aussi terrifiante que son apparence. Des fossiles suggèrent que Xifactinus avait des nageoires pectorales bien développées qui lui permettaient de nager à grande vitesse et de manœuvrer efficacement dans l'eau. Le fait qu'il puisse éventuellement changer de couleur l'aidait à se fondre dans son environnement, ce qui lui permettait d'éviter facilement les prédateurs. Des restes de Xifactinus plus petits dans leur estomac suggèrent qu'ils étaient cannibales. Le Therizinosaurus a été découvert par une expédition mongole en 1948 dans ce qui est aujourd'hui la formation de Nemegt dans le désert de Gobi. Ces dinosaures vivaient en Asie à la fin du Crétacé, il y a environ 70 millions d'années. Le genre n'est connu que par quelques ossements, dont des griffes géantes qui lui donnaient l'aspect d'une faux. Ce dinosaure était énorme, atteignant jusqu'à 10 mètres de long, 5 mètres de haut et pesant peut-être plus de 7 tonnes. Tout dans cette créature était conçu comme une machine. Cependant, il s'agissait d'un herbivore à long cou se déplaçant lentement, doté d'une bouche en forme de bec et d'un corps large pour la transformation de la nourriture. Ses membres antérieurs étaient particulièrement robustes et comportaient 3 doigts munis de griffes. Ces griffes étaient allongées et ne présentaient une courbure importante qu'à leur extrémité. Le Therizinosaurus possédait les plus longues griffes connues de tous les animaux terrestres, mesurant plus d'1 mètre de long. Ses membres postérieurs se terminaient par 4 orteils qui supportaient le poids, contrairement à d'autres groupes de théropodes. L'Anomalocaris était un grand invertébré qui pouvait atteindre une longueur de près de 40 cm, sans compter les appendices antérieurs et la nageoire caudale. Cet insecte vivait il y a environ 500 millions d'années, pendant la période cambrienne. Il était doté d'une paire de grands yeux composés et de lamelles natatoires le long de son corps. Il était l'un des plus grands prédateurs de son époque et avait une façon très inhabituelle d'attraper ses proies. Ses appendices antérieurs étaient munis de crochets hérissés de pointes et servaient à saisir les proies. Une fois la proie saisie, elle était amenée jusqu'à la bouche circulaire aux dents acérées de la créature pour y être écrasée. Les scientifiques pensent que cet insecte était un chasseur actif. Au départ, les fossiles d'Anomalocaris ont été identifiés à tort comme appartenant à 3 créatures distinctes. Cependant, cet insecte avait une façon unique de se déplacer, utilisant ses pattes pour se propulser dans l'eau à la manière d'un serpent. L'Anomalocaris était l'un des plus grands animaux du Cambrien et l'on pense qu'il était un prédateur de premier plan. Malgré son apparence effrayante et son mode de vie de prédateur, l'Anomalocaris n'était pas invincible, car il était chassé par des espèces similaires. Arsinoitherium est une ancienne créature qui était l'ancêtre de nombreuses espèces, dont les éléphants et les rhinocéros. Cet animal redoutable a habité notre planète il y a environ 25 millions d'années en Afrique du Nord, principalement en Éthiopie. Comme vous pouvez le voir sur la photo, les Arsinoitherium avaient des cornes en forme de couteau et on peut dire qu'ils ressemblaient aux rhinocéros d'aujourd'hui. Ils mesuraient environ 3 mètres de haut et pesaient un poids incroyable de 2,5 tonnes. Les dinosaures dans la forêt amazonienne. Imaginez, il y a 120 millions d'années, que vous regardez dans le ciel et que vous voyez des rangées d'épines sur le dos d'un énorme dinosaure. La Margasaurus était un dinosaure sauropode qui vivait dans l'actuelle Argentine au début du Crétacé, il y a environ 130 à 120 millions d'années.
Ce dinosaure pouvait atteindre une longueur de 10 mètres et peser environ 3 tonnes. La Margasaurus est connue pour la rangée de grandes épines qui couraient le long de son cou et de son dos et qui pouvaient servir à se défendre. Son cou était relativement court pour un sauropode et sa tête était assez petite et étroite, avec des dents qui ressemblaient à des chevilles. Il se déplaçait probablement en troupeau et se nourrissait de végétation, utilisant son long cou pour atteindre les branches hautes et les feuilles. Les grandes épines du cou de la Margasaurus étaient probablement recouvertes de kératine, une protéine qui donne leur structure aux cornes, au bois et à d'autres structures similaires. Des restes fossiles ont été découverts dans la formation de la Amarga, dans le nord de la Patagonie. Des études récentes ont également suggéré que ce dinosaure était peut-être semi-aquatique, avec des adaptations qui lui permettaient de patauger dans des eaux peu profondes et même de nager. Le platybélodon, un mammifère préhistorique étroitement apparenté aux éléphants actuels, se déplaçait en grand troupeau il y a 23 à 4 millions d'années en Afrique, en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Il s'agissait d'un énorme éléphant herbivore connu pour ses dents inférieures en forme de pelle. Le platybélodon vivait dans les zones marécageuses des savanes et pouvait atteindre jusqu'à 6 mètres de long, 2,8 mètres de haut et peser jusqu'à 4,5 tonnes. Il cherchait sa nourriture avec sa trompe dans les lacs avoisinants. Les scientifiques ont observé des traces d'usure sur les dents du platybélodon, ce qui laisse penser que les défenses inférieures étaient utilisées pour décoller l'écorce des arbres. Bien qu'il semble que ces défenses aient été conçues pour un autre usage, le platybélodon utilisait ses dents pour brouter l'herbe, les feuilles et l'écorce des arbres. Contrairement aux éléphants modernes, dont les défenses sont longues et cylindriques, le platybélodon avait des défenses plus petites et plus étirées, ce qui lui donnait un aspect plutôt unique. Ces animaux impressionnants ont vécu aux époques du Miocène et du Pliocène et constituaient un élément important de l'écosystème préhistorique. Lequel de ces animaux aimeriez-vous voir revenir à la vie? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.